Eh coucou. Alors attendez, avant de lancer, j'étais en train de lire le chat et il y a Nikumeru qui dit tout pseudo commençant par Nick est top, tout pseudo commençant par Nick mérite plus de 25 secondes à l'écran. Alors du coup nous allons bien sûr répondre à sa demande incessamment sous peu. Je n'étais pas au courant de cette loi, hein. J'en suis désolé. Excusez-moi, ça va prendre un petit peu de temps. Mais je dois respecter cela, c'est ma mission, c'est mon devoir. Et du coup, avant de lancer ce stream, on est parti pour 25 secondes. C'est parti. 25 secondes, bien évidemment. Tiens, on va même, vous savez quoi, on va même oser. Nous allons même, voilà, dans 25 secondes. J'espère que vous êtes contents. J'espère que voilà, vous êtes heureux de l'humour dont je fais actuellement fi suite à l'annonce de Nikumeru 17. Vraie info. Alors qu'on m'invite dans la partie. Voilà, les 25 secondes, hein, bien évidemment, toujours quelque chose de long, hein, de manière générale. Alors qu'en vrai, la minute de silence, tu réduis à 25 secondes et puis ça suffit. Bon, on est bon. Je pense que la règle tacite a été respectée. Maintenant, nous pouvons reprendre notre émission. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est All for One. Bonjour et bienvenue, salutations. Ah là là, mais des fois Ah non, mais des fois je m'en veux. Ah là 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 là, du coup nous y voilà, on est beau, on est présent. Ah là là, j'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en a plus. Elle qui est en train de parler, elle du côté des FT Yokai qui dit qu'il aime l'eau. Directement dans le chat, je devais vous le transmettre. Bienvenue ce soir, les Tiki Blue Lagoon contre... Oula, le petit repas qui remonte. Contre les FT Yokai, on est parti de la division 2 de la cocotte numéro 2. La 2-2-2, évidemment, qui va être jouée ce soir directement sur les maps suivantes. Attendez, je vous montre les photos. Je vous montre les photos. Attendez. Attendez. Là, vraiment, attendez, par contre, j'ai perdu. Voilà, c'est bon. N'attendez plus. Vous l'avez directement sous les yeux. Oasis, Anamura, Rialto et Akenwald. Alors que je suis déjà dans la partie, les votes vont pouvoir être faits, bien évidemment. Alors attendez, je vous avais dit qu'il fallait attendre. Attendez, je commence les prédictions. Qui gagne les Yoki contre les contre les Blu-Blu. Voilà. Les Yoki contre les Blu-Blu. Décidez vous-même pour qui vous allez voter. C'est parti. Ah, merci beaucoup Carbono. Phocopie, excuse-moi. Oh, Phocopie, c'est un Pokémon ça. Phocopie qui évolue en Phococopie et qui évolue en imprimante. Alors que nous sommes bel et bien de retour sur cette map Oasis. Merci beaucoup Low pour le follow. Je peux couper la musique, je peux dire coucou Aircast. Tac, on va directement pouvoir lancer la partie. Les options, le son, je le remets. Voilà, le son a été remis. On est parti directement sur Oasis. Je suis R. Les FT Yokai seront en bleu. Les Blue Lagoon commenceront en rouge sur cette map d'Oasis. Avec bien entendu du côté des FT Yokai, Maka, les Queen, Itek, Kenrate, Maxio et elle. Du côté des Blue Lagoon, nous avons notre cher ami Sifarus, Torio, Sacha, Mino, Minkunemu, Kerbunara et Janka. J'ai oublié de retirer mon écho. Oh, je suis infernal, hein. Oh, je suis infernal, hein. On va pas retirer mes échos là. Alors que je hide le chat. Bien sûr, vous allez me le notifier à peu près 28 000 fois. Parce que cet écho est dégueulasse hein, sur la longue, on va pas se mentir. Au secours. Tac, est-ce qu'on est bien avec ça? Et on n'est pas bien avec ça. Il faut prendre celui-là.
Voilà, du coup c'est bon, nous avons les gens qui sont dans la bonne couleur. Je vais vérifier avant de lancer parce qu'il y a eu des matchs désastreux où je me suis trompé pendant à peu près 20 ans. Non, c'est bon, on est bien rangé. Map 1, directement Oasis. Les compositions ont été prises, bien évidemment. Mino qui sort le bastion accompagné d'une boule. Je suis sûr qu'il va switch. On le connaît, alors que le rite, oh là là, le rite satanique. Directement, la tricherie des Blue Lagoon qui appelle les esprits anciens du beatbox. Oh là là, le Monkey bien évidemment qui va switch. Mino de ce côté qui va prendre le ripé. Mais c'est déjà trop tard, la malédiction est lancée. Les FT Yokai vont prendre de la bambouserie, vont prendre retour de l'être aimé, mais à l'envers. Du coup je sais pas ce qui va se passer. Itek va perdre sa copine, s'il en avait une. S'il en avait pas, tant mieux, il est immunisé. Alors que derrière nous avons les Queens qui est de retour, les Queens qui est en train de subir. Là malheureusement nous avons la position en faveur pour l'instant du côté des Blue Dragon. Ça c'est à cause de la tricherie. Alors que le hack vient réussir de passer, le portage de Maka par contre qui va réussir à récupérer Janka instantanément. La Queen qui est en train de prendre un maximum de dégâts. Les Queen qui est en train de faire voquer tout. Les Queen qui a perdu son mec qui n'a pas mécanique mais qui a réussi à récupérer un Reaper. Itek de ce côté qui va continuer à faire beaucoup de dégâts malheureusement, qui n'aura pas eu le temps de fuir. Derrière nous avons elle qui s'est fait hack mais tout va bien, il arrive à rester en vie pour l'instant. Elle qui arrive à temporiser les FT Yokai qui ont réussi un très bon go-in et à valider le premier point. Très joli à eux. Manuxio de ce côté qui va avoir son ultimate. Manuxio qui peut proposer des Kamehameha quand même très rapidement. Encore raté qui lui aussi va pas tarder à l'avoir, mine de rien 30% ça peut aller très vite. Maka qui va pouvoir devenir un super monkey comme notre cher ami Sifarus. Nikonemo de ce côté par contre il va avoir son hack de zone, son EMP disponible. Ça peut être très dangereux, ça peut complètement retourner un teamfight hein. Il suffit juste de réussir à bien le placer pour que ça change absolument la donne. Attention, on attend le bon truc et c'est parti. Directement 6 personnes hacké. Itek de ce côté qui était le seul à rester bien. Par contre derrière 2 pics à l'avantage des Blue Lagoon. L'ultimate de Sifarus actuellement qui est en train de faire un carnage dans cet inside. Le point qui est en train d'être pris. Itek qui va avoir, mince, Itek qui va avoir son ultimate incessamment sous peu. Les Kamehameha de Manuxio malheureusement a été consommé. Elle de son côté va avoir son ultimate défensif. Kabenara de son côté a une meilleure rotation hein, quand même. Du côté des Blue Lagoon nous avons les 20% de différence hein, en termes des ultimates. 20% de dégâts en plus qui permettent de justement faire la différence, qui ont permis d'avoir cette EMP avant celle des FT Yokai et du coup de récupérer le dessus. Malheureusement du côté des FT Yokai on a été trop efficace. Kamehameha qui va être envoyé, le Daidash cependant qui va pas être esquivé, le Daida qui va réussir à récupérer Itek qui va réussir à changer, Bomdiva qui va être envoyé, Bomdiva qui va être proposé aussi en face. Les Teki Blue Lagoon qui arrive à prendre 2 kills à l'aide de Toriacha et directement le pyjama mécanique. Manuxio de ce côté qui va continuer à faire pas mal de dégâts. Attention le Monkey qui va partir sur le pack de soins en fin d'ultimate bien sûr pour être soigné le plus possible. Maka qui est presque full life qui vient chercher la contestation, cependant les renforts sont présents du côté des Blue Lagoon. Oui, du côté des Blue Lagoon, Manuxio qui va réussir à récupérer le kill quand raté en attendant qu'il va continuer à subir pas mal de dégâts, enfin à faire pas mal de dégâts avec son Reaper, le hack qui passe hein, sur notre cher ami j'ai oublié comment elle s'appelait la madame, la Diva, sans matrice défensive qui est un gros bon tir, un bon chargement d'ultimate qui peut aller extrêmement rapidement. Par contre là c'est toujours des pourcentages de gagner du côté des Blue Lagoon, les Blue Lagoon qui vont réussir à avoir les 60% avant de céder le point et rien que pour ça, ça reste extrêmement solide. Ah oui non mais là... Ah oui non mais là 50% pour 64 et 64% qui auront été sécurisés, les Blue Lagoon qui ont réussi à faire valoir leur prise de points. De manière générale on n'a aucun ultimate si ce n'est justement celui de Nikonemu qui est disponible et merde, on s'est fait repérer. Maka en attendant qui va directement chercher le focus. Maka qui va presque réussir à détruire Nikonemu aussi, faire de ce côté qui va en profiter pour foncer sur elle. Les Queen de ce côté qui en profite pour prendre la position. Maka malheureusement qui a un petit peu de mal. L'ultimate de Itek qui est presque chargé mais c'est dommage, je crois pas qu'il aura le temps hein, de faire ça. Il aura le temps un petit peu de récupérer quelques menus pourcentages. Il aura le temps justement pour venir chercher de la contestation. Alors derrière nous avons le Reaper qui va se TP au niveau du top. Derrière on va décider de se transformer ici. Nous avons le
ultimate qui peut être envoyé. Et c'est directement la TP qui est envoyée avec l'ultimate de notre ami Nicodemo qui est envoyé. Celui de Hightech aussi va être chargé. Nous avons un teamfight très difficile qui va s'opposer entre les deux teams. Les deux ont actuellement le hack de disponible. Par contre, ce tir qui a esquivé Hightech, Kamehameha qui va être proposé du côté de Janka qui va directement comboter avec un ultimate. Malheureusement, ça ne va pas passer. Derrière, du côté de Torisha, on continue à faire beaucoup de dégâts. Hightech de son côté, malheureusement, qui ne va pas réussir à placer son ultimate. L'agressivité des Blue Lagoon qui est actuellement en train de prendre un avantage certain. Et c'est la fin. Mino, en attendant, qui va prendre la position. Dernier teamfight en faveur des FT Yokai. C'est resté quand même un match extrêmement serré. Alors derrière, on va essayer de prendre la position. Le Daidai qui va être envoyé. Le Daidai actuellement qui arrive à retirer le pyjama mécanique. Ça peut être assez dangereux. Daidai qui est proposé en contre. Daidai qui aura été évité. Malheureusement, Mino qui va finir par mourir malgré le MP très solide de Hightech. Nous avons seulement qu'un seul pick en faveur des Yokai. Les Blue Lagoon qui sont en train de dominer actuellement. Les Blue Lagoon qui ont réussi à reprendre l'avantage. Des Blue Lagoon qui ont réussi à gagner leurs points. Oh là là, le coup de paluche dans le vide. Le coup de paluche dans l'invisibilité. Ça fait plaisir. Et merci beaucoup Speed Ice pour le follow. Janka est le meilleur flag support FR. Oh là là, ça parle. Oh là là, c'est en train de balancer des choses. Attention parce qu'hier j'ai eu un très bon flag support à regarder. Donc faut faire attention à ce qu'on dit. Faut faire attention à ce qu'on dit parce que j'ai eu de la Ana Sextapole Nade 5 fois par map. Au secours. Alors que du coup nous sommes nous sommes de retour directement sur la map Oasis. On va passer sur Université de la Dive qui est proposée de part et d'autre. Pas de brawl. Assez étrange, on va continuer à sortir de la live. Cependant on va prendre une main. Non, la brawl qui est pris du côté des FT Yokai. Il était qui de leur côté qui vont continuer à sortir leur dive. Par contre ça peut être assez dangereux. Il faut juste jouer inside pour réussir à temporiser. Les pics peuvent très difficilement tomber. Cependant les hacks risquent d'être assez compliqués à contrer. Nikunemo de ce côté qui peut charger assez rapidement parce qu'on peut simplement avoir plus de secondes. Par contre là, le freeze qui peut être très dangereux. Heureusement que le boop va sauver tout ça. Le wall qui a été presque prêt. Bien sûr on va pas jouer dans l'inside. On va attendre le bon moment. Nikunemo qui va directement tomber. Le premier pick en faveur de la team des Lagoon, des DFT Yokai, excusez-moi, qui vont du coup reprendre l'avantage et du coup qui vont directement agresser la position. Shatter qui passe du côté de Reinhardt. Oh là là, attention le glaçon qui est visé du côté de Korate qui aura fait 62% de son ultimate en un seul teamfight. La dive qui aura été contrée. Nikunemo de ce côté qui aura réussi à charger 64% de son ultimate. Tifaru de ce côté qui va bientôt pouvoir se changer en Monkey tout vénère alors que nous avons Manuksho de ce côté qui va proposer les dégâts x2. Attention Manuksho qui peut être très puissant, qui peut complètement arrêter un push. Il va falloir faire attention à ça. Dégâts x2 qui vont directement être envoyés. Le Monkey qui décide de jumper. Monkey qui envoie son ulti pour rester en vie en combo avec le Kamehameha de Janka. Kamehameha qu'on ne verra pas parce que c'est bugué. Alors que derrière nous avons le hack qui a réussi à passer. On continue à subir énormément de dégâts. Inoon qui va être proposé pour temporiser la situation du côté de notre cher ami Tech. Alors que nous avons le Reaper de Mino qui aura fait un très bon flanking et qui va réussir à récupérer derrière. Oh là, par contre, l'ultimate là qui a complètement retourné la situation. Encore un T malheureusement qui n'aura pas réussi à tuer. Derrière Mino qui va directement se faire venge kill. La charge malheureusement qui n'arrivera pas à passer. Et ce sont bel et bien les Teki qui vont valider ce premier point. Très bien joué Mino qui aura fait un très bon ultimate, qui aura contré le pic de notre cher ami Korate d'ailleurs, qui aura directement switch derrière sur du Reaper. C'est pour ça qu'il a utilisé l'ultimate parce que dans le doute on sait jamais, mais après derrière voilà on veut changer de pick, on veut utiliser l'ultimate. Derrière par contre très bel enfoncement qui aurait été proposé. Janka malheureusement qui récupère le premier kill de la charge qui va passer son Cabarna. Attention notre cher ami Monkey qui a un petit peu du mal. Le créateur qui aura été esquivé du côté de Mino. Bon Diva qui va être proposé. Derrière on va tenter de focus de la Diva qui aura malheureusement un petit peu du mal à rester en vie. La bon Diva qui va être envoyée dans le vide du côté des VT Yokai. Qu'est-ce qui se passe? Mino qui va se faire soigner, avoir une assistance de dégâts pour récupérer Maka. Le boop malheureusement qui ne poussera pas. Si elle qui arrivera à pousser Janka dans le vide. Très bien joué malheureusement Janka qui va se faire récupérer. Janka qui va avoir un petit peu moins de mobilité. Peut-être qu'on va pouvoir réussir à prendre de vitesse. Janka qui n'a pas de taxi pour l'instant. Janka qui va risquer d'avoir un petit peu de retard. Janka qui... Non c'est bon ça va, il va pas arriver spécialement en retard. On est présent, on va arriver pile poil à l'heure comme tous les magiciens qui signent ce nom. Oh non par contre là le hack il est solide. Dégâts x2 qui vont être proposés. Dégâts x2 qui vont permettre pas mal de choses. Derrière attention l'ultimate du Monkey. Éviter de pousser dans le vide. Le Monkey qui va partir très loin. Le Monkey qui va revenir pour aider. La charge qui va être tentée. La charge qui va être ratée, mais c'est bien tenté. Oh là là, le petit coup de marteau dans le coin du visage là.
la Sombra qui a pris un petit coup de lapin là, ça fait plaisir. Et c'est d'ailleurs en parlant de faire plaisir, c'est les FT Yokai qui arrivent à reprendre le point et qui arrivent à choper quand même les 50%. Cependant attention, du côté des Blue Lagoon nous sommes à 82%. La moindre reprise pourrait être une victoire. De leur côté nous avons Nikunemu de ce côté qui continue à charger son ultimate. Hop là, excusez-moi. Hop là, du coup un Kabunara qui a son ultimate. Mais à l'aide! Pourquoi la commande dégage? Au secours! Oh, et Kabunara qui meurt du coup, j'ai tout loupé. Aïe 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 aïe, tout ça parce que je sais pas gérer mes overlays. Ah bah bravo. Enfin pas mes overlays mais le menu du jeu. Ah là là, Nikunemu qui a 82%, on est à 73% du côté des FT Yokai. Les FT Yokai, pendant ce problème technique, qui ont complètement dominé ce teamfight et qui ont réussi à reprendre l'avantage. Nikunemu de ce côté justement, qui va bientôt avoir son ultimate. Kabunara qui va avoir son ultimate défensif, qui va devoir investir quoi qu'il arrive. On est à 83%. Et attention, ça sent le go-in à n'importe quel moment. Shatter qui a été évité derrière. Voilà, go-in qui va être proposé. Le Dada du karaté de son côté qui va directement se faire contrer. L'immortalité qui va directement détruire. Ultimate défensif proposé du côté des FT Yokai aussi. Malheureusement, c'est Mino qui va choper le triple kill. Mino des Blue Lagoon qui retourne complètement la situation. Et regardez-moi cet homme qui attend à la sortie du TP pour défoncer des culs. Les Queen qui va se retrouver lui aussi récupérer le teamfight, qui va se faire remporter 82%. Validé du côté des FT Yokai. Il va falloir courir sur le point. On est à 85%. On va devoir charger un petit peu. On est en train d'attendre. Est-ce qu'on peut s'autoriser à attendre? 90% qui est atteint. Il va réussir sur le dégât son ultimate pour réussir peut-être à temporiser la situation. On est à 92%, l'ultimate qui est envoyé pour repousser nos chers amis, la TP qui va être envoyée, bon Diva qui va être proposé malheureusement, le point qui va être contesté, c'est bon. Nous avons la Diva qui va réussir à toucher, derrière le Bob qui aura été très solide pour sauver sa team. Malheureusement là nous avons un Reinhardt au milieu de tout le monde qui n'arrivera pas à rester en vie. Les Blue Lagoon qui sont en train de dominer ce deuxième point, les Blue Lagoon qui sont en train de récupérer la première map, alors que nous avons toujours elle qui est présent pour changer les contestations. Manuxo qui risque de revenir, Manuxo qui est en train de courir du mieux qu'il peut, Manuxo qui avance avec ses jambes proniques, mais non c'est trop tard. Le point validé par les Blue Lagoon, c'est maintenant. Oh là là, c'est record. Janka qui s'est fait boop, c'est record. Ah là là, Janka. En plus derrière il a le play of the game. Ah, c'est vrai qu'il a pas eu de bol sur ce coup là. Mino de ce côté qui va récupérer le premier kill. Derrière une morte de ville qui va faire énormément de dégâts. Ultimate qui a été contré. Oh là là, et c'est même pas le Reaper de Mino. Oh bah regardez-moi ça, c'est Mino qui se fait soigner en boucle. Ah oui d'accord. Ça gratte les kills hein. Ah, Janka il gratte les kills hein. Janka il maîtrise la double barrette hein, de manière générale. Par contre c'est bizarre parce qu'on a quand même réussi à faire un triplé du côté de la Diva par exemple. La différence quand même, wow, ça veut dire que cet homme a été utile, cet homme a marqué des points. Alors que du coup nous sommes de retour, nous avons bel et bien nos chers amis les Blue Lagoon actuellement qui sont en train de gagner 1-0. Non, c'est pas les FT, ok, du coup, c'est les Blue Lagoon, excusez-moi. Anamura qui va être sélectionné, bien évidemment. Anamura qui va être enchaîné. J'envoie le Aircast. Et du coup, c'était quoi Nico, traduction au spawn spécial Blue Lagoon. Ah oui, bah je l'ai vu. Sans même que vous le disiez, je l'ai vu. Le beatbox satanique, on va appeler ça, je pense que, enfin du moins je vais appeler ça Nico Bestcaster. Poussin rouge, le meilleur poussin qui est présent directement ce soir. Merci beaucoup. Ce poussin rouge qui arrive pour nous saucer de sa présence, bien évidemment. Poussin rouge, un homme bien sûr qui est mon favori et pas du tout celui de, mince j'ai oublié son nom, de Celtic. Celtic, non mais il dit à Celtic que c'est elle qui préfère, mais tout le monde sait de toute façon que c'est moi hein, qui lui ment pour voilà, pour avoir la paix, parce qu'on sait on sait de quoi Celtic est capable hein. Moi le premier hein, j'ai été victime de sa Celticerie bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en sort si bien hein, du côté des Frosttail. Celtic bien sûr hein, qui domine du main de fer, alors que là derrière hein, le MeToo qui est envoyé sur les Frosttail. Frost comme le cœur de Celtic. Je parle mal. C'est complètement faux. Faut pas le dire, mais c'est faux. En vrai, je veux juste avoir Poussin Rouge pour moi tout seul. Celtic a voulu partager au départ. Mais je lui ai dit partager. C'est qui le streamer? C'est qui l'influenceur? Je peux te faire tomber, moi, madame. Je peux te faire tomber. Moi, je peux te faire accélérer la roue qui tourne et qui tourne. J'ai jamais compris cette référence, d'ailleurs. La roue tourne et va tourner. Je te préviens, Celtic. Si j'ai pas mon Poussin Rouge d'ici 3 semaines, je fais un tweet.
Alors qu'on va regarder... Alors attendez, je vais regarder si je me trompe pas. Je préfère hein, toujours vérifier. Oui, on est bien, sauf que c'est la défense et l'attaque inversée. Hop, on est parti. Alors qu'on regarde un petit peu les FTOK qui vont proposer leur défense face à l'attaque des Teki Blue Lagoon. Alors que derrière, nous avons de la dive de part et d'autre, dive défensive qui va être proposée des FTOK. FTOK du coup qui vont peut-être ne pas se faire surprendre hein, par la strat TP de Mino. Après peut-être Mino va proposer un TP pour derrière switch directement par exemple sur une Tracer ou sur une Pharin. Parce que vu le pic de Carbonara. Oui, c'est Carbonara, mais en japonais. Carbonara, mais avec des noms japonais. Du coup, c'est Carbonara. Kokoda. E-Tech de son côté qui va directement sortir la H qui reste un pic défensif extrêmement fort sur Hanamura. S'il y a un moment où sortir de la hache, c'est bien maintenant. Si vous avez une hache, prenez-le sur les Mapasso. Ça marche toujours, les bobs sont infernaux. Les dégâts peuvent être très solides. Les crossfire peuvent être assez faciles à mettre en place. Le monkey derrière qui va directement décider de prendre le top. Malheureusement la bulle qui va être envoyée. La Merci qui est en train de subir pas mal de dégâts. Derrière nous avons Karate qui continue à faire pas mal de dégâts. L'immortalité, enfin pas l'immortalité, la matrice de notre cher ami Toria Chacha qui va complètement permettre de retourner, là c'est pas faire retourner mais de manger sa dynamite, hein, de l'empêcher de faire des dégâts de manière générale. Le prise de point qui va être commencé pour l'instant. Maka qui va réussir à récupérer Mino. E-Tech de ce côté qui est en train de prendre un maximum de dégâts. Le slip cependant qui aura été très solide. Toria Chacha de ce côté qui va descendre. Karate qui n'a plus qu'un point de vie. Karate qui tente de rester en vie. Karate qui va peut-être réussir à récupérer. Oui, Nikunimuru. Alors que les deux tiers, pendant ce temps-là, le teamfight a été gagné, mais les deux tiers. D'ailleurs, teamfight gagné, c'est sans compter sur Sifarus qui est présent. Toria Chacha de côté qui continue l'équipe. Mino qui va continuer à enchaîner. Malheureusement on a oublié le point du côté des FT Yokai et on se retrouve très bien. Magnuxio de côté qui va continuer à mourir. Mino de côté qui continue à prendre les pics. Derrière c'est avec 1 minute 15 de consommer que les Blue Lagoon vont réussir à prendre le premier point. Nous avons déjà 5 minutes 40. N'oublions pas les Blue Lagoon qui dominent 1-0 et qui sont en train de continuer à montrer qu'ils en ont dans le pantalon. Mais à l'aide, au secours. Ah là là, c'est mes gros doigts. C'est mes gros doigts de vendredi, ça je reconnais. l'ultimercy qui va être disponible alors qu'on est directement passé par la droite hein, pour mettre de la pression. Le monkey de son côté est présent en main. Malheureusement le monkey est en train de subir pas mal de dégâts du côté de Sifarus. Nous avons le Genji qui a un petit peu du mal à rester en vie. C'est bon, le Genji qui arrive à tenir. Malheureusement le monkey qui va devoir utiliser son ultimate pour pouvoir rester en vie. La retraite était peut-être prévue, ultimate qui est prévenu, la nette qui aurait été très solide. Carbonara de son côté qui est en train de danser hein, comme je le sais faire. Les merci d'exception bien évidemment pour réussir à rester en vie. Karate de son côté qui va se transformer en monkey pour foncer sur notre cher ami Nana malheureusement qui a son slip. Mais oui, le slip sur Karate qui est envoyé. Sifarus malheureusement qui va mourir. Bon Diva qui va être contrôlé. Le Bob qui va être dégagé du point. On va continuer à mettre de la pression malheureusement derrière. Nous avons les renforts qui vont pouvoir arriver. Nous avons les tanks qui commencent à avoir du mal à faire le travail. Janka de ce côté qui investit quand même son ultimate. La blade de Nikunimiru qui a envoyé la blade de Nikunimiru qui peut être suffisante. Par contre derrière avec un très bon contre-grave qui va être proposé du côté de la Queen et qui va complètement contrer le combo d'ultimate. Janka qui va directement se faire récupérer. Janka, n'oublions pas qui était resté en vie avec Sana grâce à une maîtrise de ses CD absolument parfaite. Nikunemiru de ce côté qui va switch le Genji pour une hache de manière générale. La Nanoblade qui aura été tentée, la Nanoblade qui a quand même forcé l'ultimate de la Queen. La Queen de son côté qui va partir sur une diva pour contrôler les tops. Elle qui va directement bientôt avoir son ultimate avec sa Brigitte. Bien évidemment la Brigitte. Elle Brigitta. La Brita, comme la carafe. Voilà, c'est une carafe, elle. C'est une gourde je dirais même. Alors que notre cher ami oh là là je suis fatigué hein. Quand je suis fatigué j'ai le tone facile. Par contre là le duel de sniper qui est donné. Les snipers qui s'envoient des têtes. Mais une balle dans la tête ne tue pas avec H. Du coup, la dynamite qui va être proposée, dynamite qui aura été bien esquivée alors que pour l'instant la prise de top qui va être plutôt à l'avantage. Maka de ce côté qui va profiter de son ultimate pour faire un très bon gorille. Malheureusement le stick qui ne sera pas suffisant. Regardez-moi ça, les paluches qui vont être données. Maka qui va réussir à tenir. Karate de son côté qui va continuer à tenir le point pendant ce temps là au niveau de l'attaque. On s'est fait delay comme il faut. Par contre Toria Chacha qui va réussir à prendre le dessus. D'ailleurs l'ultimate de notre cher ami Kabunara qui va être proposé. Attention cependant on arrive à bien prendre la position. C'est sans compter sur E-Tech qui est présent au niveau du top pour
proposer pas mal de dégâts pour tenter de retourner la situation. Itek, attention, qui est en train de se faire focus. Le Monkey récupéré par Karaté. Karaté qui va directement se transformer en Brigitte. Brigitte bien sur la défense là, qui commence un petit peu à s'organiser. Les Blue Lagoon qui ont un petit peu du mal. Les Blue Lagoon qui sont en train de se faire repousser. Le premier tiers qui n'aura toujours pas été pris. 2 minutes 50 restantes au niveau de la time bank. Alors attention, Karaté qui a voulu se transformer. Karaté qui a voulu flexer en passant par des endroits impromptus. Malheureusement, ce sera pour d'autres ces endroits impromptus. Ah là là, le changement Carbonara qui aura été proposé, très intéressant un Carbonara pour proposer un petit burst steal sur une personne qui se fait focus, un ultimate qui peut être très utile sur de la dive. Torio Chacha de son côté qui va avoir son ultimate, Nikunimu sur qui arrive à récupérer le premier pick, ça c'est solide. Torio Chacha qui a sa graviton, Torio Chacha qui attend le bon moment pour l'envoyer, surtout qui attend un évitement de manger, de se faire manger par l'ultimate de notre, enfin par le clic droit de notre cher ami Diva. Alors que derrière par contre c'est la fin, Nikunimu sur qui envoie le Bob directement en attaque, le Bob qui aura récupéré le double kill, le Bob qui va permettre de contester tout ça, le Bob qui va directement se faire slip. Le Monkey qui est en train de subir pas mal de dégâts malheureusement derrière Nikunimu qui va pas réussir à arriver à temps pour se faire protéger. Maka de son côté qui arrive à choper le double kill. Le kill qui est en train de passer, Nano Boost qui va être envoyé. Toro Chacha qui a des Nano Boost. Non, c'est pas Toro Chacha qui a Nano Boost, par contre derrière c'est Toro Chacha qui reste plus que moins de 100 HP malheureusement. Toro Chacha qui va se faire récupérer, mais c'est le premier tiers qui est validé du côté des Blue Lagoon. Ça fait plaisir. Manuxio en attendant qui va avoir son ultimate. Manuxio qui va réussir peut-être à retourner la situation grâce à ça, qui a un slip et une nade très solide. Torio Chacha qui va... Torio Sacha, pourquoi je dis Torio Chacha, au secours. Nico Bestcaster, belle map, let's go. Et personne l'a relevé, ah bah bravo. Et ça s'appelle fan. Oui non, Torio Sacha qui va avoir, qui a toujours son ultimate. De garder le premier tiers qui a été validé, plus qu'une minute 20 restante au niveau de la bêta, mais Manuxio qui est le seul au niveau de la défense d'FTO qui va avoir son ultimate avec les Queen qui va pas tarder à avoir son méca. Il faudra juste faire attention à bien rester en vie, à pas perdre son Benjamin mécanique. Le slip extrêmement solide. Nano qui va directement partir. La net qui va être investie du côté de Manuxio malheureusement qui va être loupé parce que le Monkey saute absolument partout. Et derrière c'est terminé. La Diva Nano boostée qui s'occupe de récupérer toute la team adverse. Ah là 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 là. Alors que derrière nous avons un espion sur le point. L'espion qui aura été contrôlé heureusement parce que là quand même c'était un tir presque pris gratuitement. Cependant ça va faire un pourcentage qui aura pris du coup l'avantage du côté des équipes Blue Lagoon. Un pic qui aura presque pris les 2 tiers, c'est toujours ça de gagner. Par contre attention, plus qu'un seul teamfight. Et surtout du côté des FT Yokai nous avons les ultimates qui commencent à être enchaînés. Ça va être 4 ultimates qui vont être dispo pour le prochain teamfight. Ça va balancer du lourd. Encore raté de son côté qui va continuer. Encore raté de son côté qui est à 97%. Karaté de son côté qui n'en puit plus. Derrière, on a derrière le rewind qui a été envoyé. Aïe aïe aïe, et c'est Mino qui va gagner son 1v1. Par contre attention, le Bob qui va être envoyé du côté de Nico Mino directement sur le point. Le point qui va être proposé, Counter Bob avec la Graviton qui a plutôt bien fonctionné. Là le Borg qui va récupérer, la Graviton qui va récupérer un doublé. Maka qui va cependant réussir à récupérer son pic. Le Bob en attendant qui est en train de perdre beaucoup de PV. Le Bob qui aura perdu beaucoup de PV mais qui va disparaître. Les Queen de ce côté qui va investir son ultimate pour réussir à reprendre un pic. Malheureusement qui va mourir aussi. La Carbonara de son côté qui reste aussi. Carbonara qui est en train de subir pas mal de dégâts. Carbonara qui est en duelu actuellement et qui arrive à tenir la position au niveau du point. Alors que derrière nous avons l'ultimate qui va être investi. Attaque de ce côté qui va gagner son duel. Le deuxième point qui n'a toujours pas eu de course de record pour l'instant. Aïe aïe. Oh là par contre le stun sur Lucio qui fonctionne très bien. Le Lucio là qui est en train de prendre la max en termes de dégâts. Malheureusement qui va directement se faire récupérer à 100% par Carbonara. Aïe aïe aïe, le heal qui n'arrivera pas à attendre, le stun qui n'aura pas été disponible au bon moment. Le Monkey très énervé actuellement qui est en train de gagner alors que le deuxième tiers va être validé. Maka qui revient sur le point people au bon moment. Les Queens qui arrivent à retourner un petit peu la situation. La manche qui est repoussée mais c'est 87% du point en faveur des équipes Blue Lagoon. Les FT Yokai ne peuvent pas chercher l'égalité, ils sont obligés de soit chercher la victoire, soit céder à la défaite. Mais pas de pression. Alors que du coup nous sommes de retour, les FT Yokai de leur côté qui vont proposer leur attaque face à la défense des Blue Lagoon. Les Nikunimu, Carbonara, Jenka, Siferus, Torio Sacha, Mino. Ils sont solides hein, quand même, cette équipe Blue Lagoon. Ils ont proposé défense sur le point qui n'aura pas été cédé alors que pourtant on en avait de la time bank à proposer. 1 minute 15 pour valider le premier point, c'est extrêmement peu. Normalement les FT Yokai qui ont gagné du premier coup, pardon, les Blue Lagoon qui ont gagné du premier coup. Ah mais non mais d'ailleurs c'était l'équipe Blue Lagoon là. Oh là là, j'inverse les teams hein. Écoutez. Un V1 Mino Tracer
Quel inconscient le slip. Ah oui non, le slip était très beau hein. Sur le monkey, la Anna là, elle a bambousé ce monkey sous ultimate d'une force. Alors que du coup du côté des équipes Blue Lagoon, ça va être une défense blue de double shield qui va être proposée. Ça peut être quand même cependant assez compliqué derrière de revenir sur le point. Il va falloir très bien jouer du côté du E-Tech bien évidemment. Nous avons la TP qui va être proposée, Manuxio de son côté qui ne sortira pas le meilleur pick du jeu bien évidemment, qui va prendre un bon pick quand même. Mais bon, ça manque de robots cette histoire quand même. Regardez-moi ça, les minorités qui ne sont même pas représentées dans cette team. DFT Yokai, ah bah bravo. Les robots sexuels, ils sont où là? Ils sont où? Alors que derrière on va directement foncer. Nous avons le TP qui va être proposé, TP qui va directement être proposé par un shield. Attention derrière le Crossfire qui a directement été mis en place. Le Brawl qui va être détruit, Maka de son côté malheureusement qui n'aura pas réussi à se TP. Le teamfight qui aura été annulé. Très belle réception du côté des équipes Blue Lagoon sur ce premier teamfight qui est du coup techniquement automatiquement gagné hein, de leur côté. Alors que là on va devoir du coup attendre un petit peu les renforts. Nous avons les attaques qui commencent à être dangereux. Heureusement nous avons les shields pour répondre à cela. Oh là là les dégâts qui sont envoyés. Oh là là on tente de rester en vie. L'immortalité qui va être proposée, la dénite qui va être envoyée. Il ne faut pas rester trop longtemps. Nous avons un Mino sauvage qui est présent, qui peut aller chercher les teutés, les bodies et les choses qui permettent de remporter un maximum de dégâts. Oh, dynamite qui va être proposée, dynamite qui va directement taper. Nous avons notre cher ami là qui va se faire récupérer. Oh là là, la glaçon, s'il était dans la tête, ça aurait été dangereux pour notre cher ami Mino. Heureusement, ça aura été loupé. Alors que derrière, nous avons Nick Nemuru qui va avec Nikodemu, avec sa Echo qui va repousser les derniers relents d'agressivité des Yokai. Les Yokai là qui se retrouvent en difficulté déjà avec la time bank qui sera forcément inférieure pour prendre le second point. Cependant un premier tiers qui aura été validé, ça reste quand même pas mal. Manux de ce côté qui va avoir son ultimate, les Gapado qui vont être proposés, Hightech de ce côté qui va tenter le TP, malheureusement TP qui n'aura pas été, qui a un fake TP qui aura été proposé. Assez intéressant ça derrière l'immortalité qui va être proposée, l'immortalité qui va permettre de lui sauver la vie. Pour l'instant on va directement pouvoir continuer, malheureusement encore 20 secondes avant que l'immortalité apparaisse. Cependant on va dire à pouvoir tenter le go-in et c'est le combo ultimate avec le Bob. Il est où? Il est où le Bob? Il est où? Il est où le Bob? Il est où le Bob? Je le vois pas, alors que nous avons un changement en Lucio, Nikonimo de ce côté qui va réussir à retourner la situation. Changement en Lucio de la part de Nikonimo qui permet d'avoir un ulti défensif à la vitesse de la lumière. Carbonara qui va réussir à récupérer le kill, l'ultimate défensif qui va être investi pour être sûr de perdre absolument personne. Le premier tiers qui n'aura pas avancé en faveur des FT Yokai. Le Bob, je ne l'ai pas vu, le Bob a disparu, je l'ai juste entendu. Alors que derrière nous avons les Queen qui va pouvoir avoir son ultimate aussi de son côté avec la double shield qui va proposer. Koraté aussi qui va pouvoir proposer un ultimate qui peut être très intéressant. Elle qui va avoir un ulti défensif. On a les cartes en faveur des FT Yokai. Là le point, s'ils ne cèdent pas en leur faveur, risque d'être très dur hein, de retourner la situation. Le wall qui va être envoyé cette fois-ci. On va faire un teamfight très propre. On va passer par le top. On va prendre le temps de bien se positionner. On va prendre le temps de faire bien ce teamfight. Alors que derrière, attention là, les dégâts qui sont toujours pris. Le clic droit qui sont envoyés. Attention, on est en train de faire le grand tour. Le teammate qui peut être envoyé. Prise de position qui va être envoyée. Caillou qui va être proposé. La Queen qui va avoir 1 milliard de points de shield. Oh, par contre, cette ultimate est très solide. Cette ultimate qui va réussir à récupérer un kill quand raté. En attendant qu'il y a toujours son ultimate qui va décider de le garder. Ça, c'est malin pour le prochain point. Et peut-être gagner tout ce qu'il faut. Nikonemu de ce côté qui va réussir peut-être à faire un petit peu de dégâts. Nikonemu, malheureusement, qu'il n'y a pas un max laser grâce au glaçon de notre charmi. Oh, par contre, là, les glaçons qui sont esquivés. Oh là là, Nikonemu qui est en train actuellement de 1v12. Ah non, c'est bon, ça y est. Quand raté a calmé Nikonemu. Et c'est un point avec 47 secondes restant de time bank qui va encore être contesté. Oh là là, le Lucio surprise Carbonara qui est arrivé et qui a un petit peu montré qu'il était présent. Ça fait plaisir. Alors que derrière, on va directement valider le premier point. Les Yokai qui vont continuer en attaque. Les Yokai qui ont 87% du second point à prendre. On est en position du côté des Blue Lagoon. Nous n'avons aucun ultimate alors que nous avons Maka et Koraté du côté de l'attaque des FT Yokai. Ça peut être très dur. Mino qui va devoir charger son ultimate à la vitesse de la lumière si on veut réussir à retourner la situation. C'est maintenant que c'est proposé. Alors derrière le wall qui va directement split tout ça. Le wall malheureusement qui va pas être récupéré, le shield qui est presque détruit. De l'autre côté qui a son ultimate. Le Bob qui va être proposé. Le Bob qui va être létal. Pour l'instant le Bob qui va être contrôlé. Le glaçon qui aura été envoyé. Le petit coin qui est très intéressant. Ultimate du côté de notre cher ami Torio Chacha qui va permettre à Nikonemu de récupérer un maximum de dégâts. Malheureusement derrière on aura plus de points de vie et c'est elle qui va réussir à récupérer le dessus. L'attaque cependant qui aura été annulée
Très bien joué Sifarus côté qui va continuer à tirer. On va continuer à prendre le top. Cependant on va continuer à se regrouper avec un combo Ainu Nightech. Malheureusement j'ai l'impression qu'il est tombé, qu'il ne voulait pas tomber. Le Shatter de ce côté qui a été solide. Diaboreda a de récupérer un pic. Les FT Hawkeye qui ont pris la position alors que derrière on continue à faire tomber les serviettes bien évidemment. Et pas que. Le point aussi là, le premier tiers qui aura été validé. La Diva qui va se faire récupérer la boule en attendant, qui est sous contrôle. La boule qui est body block. Maka qui aura parfaitement temporiser la situation. Le teammate de la mec qui va être investi, le teammate de la mec qui va être très solide, qui va permettre de chercher pas mal de contestations, qui va permettre de faire pas mal de dégâts. Ultimate qui va être proposé alors que nous avons notre ami Sifarus. Il tourne autour des CD, Sifarus. Il fait rouler sa boule, Sifarus. Coraté cependant qui continue à enchaîner les kills. Sifarus qui arrive à continuer la contestation. Cependant derrière, Maka qui va revenir avec lui-même. Lui aussi il va jouer avec sa boule pour retourner un petit peu la situation, faire valoir des choses absolument folles. Oh le kill directement proposé. Toria Chacha malheureusement qui n'arrivera pas à rester en vie. Et là par contre c'est le point qui est sur le point d'être validé. 1 minute 45 restante. Il faut réussir à retourner la situation. La Tressor qui arrive un peu en retard. Et c'est la Tressor qui est arrivée en retard. FT Yokai qui vont chercher l'égalisation. Très bien joué. Allez les Yoko. Yoko, c'est pas une marque déposée ça? Torio Sacha de son côté avec son play of the game qui aura fait un très bon ultimate j'imagine. Oh là là, oh là là, ah oui d'accord, il aura directement pris le top pour finir l'épique, il aura mis mid-life derrière. Ah oui non mais là il y a des play of the game, hein. Il y a des fois des jours comme ça. Ouh et bam. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je peux jouer avec mes boules. Ah là 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 là. Hop. Ah, pouf. Alors attendez, c'est qui a gagné? C'est les Yokai. Les Yoko, les Yokai, les Yokai. Alors les Yokai c'est eux et les Yoko qui sont en train de prendre l'avantage. Salut à toi Celtic Malo. Je n'ai pas du tout mal parlé de toi avant que tu arrives, c'est tout à fait faux. Je n'ai pas du tout pris l'exclusivité de notre cher ami commun Poussin Rouge. S'il te dit que je l'ai menacé d'un tweet, c'est complètement faux bien entendu, alors qu'on va se retrouver directement sur Rialto. Petite pause de mon côté. Ah bah tiens voilà, il demande 5 minutes de pause. Moi aussi je vais faire une petite pause. Je reviens d'ici 5 minutes, juste parce que je sue comme jamais. À tout de suite.
là 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 là, c'est le retour. Jeudi Aircast pour la next. Ils vont être prêts quand ils seront prêts, bien évidemment. À ce niveau-là, on n'est pas à ça près. Et c'est bel et bien les FT Yokai qui ont réussi à choper l'égalisation contre les Blue Lagoon. Ça s'annonce être un match serré ce soir hein, sur ce quad map. Le 2-2 commence à se pressentir, mais tant mieux d'une certaine façon. Tant mieux, ça va balancer du pâté à Ouzbek. Et moi j'adore le pâté à Ouzbek. 1107, oh là là, ça c'est beau. 1107 followers sur ma chaîne. Moi qui m'attendais pas du tout à passer au-delà des 1000 hein, en toute franchise. Je suis déjà. Attendez, je vais prendre un sopalin d'avance. Parce que au secours. Au secours. La gougoute, la gougoute, la gougoute, la gougoute. Hop, alors mon poussin a tout dit. Aïe 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 aïe. Ah là là, oui, mon poussin m'a tout dit. Mais super, hein, mais non mais... Je vais t'expliquer. En fait... Non mais on s'en fout, attendez, il y a des musiques en même temps, à l'aide. Voilà, attendez. Je dois parler avec Celtic Malo en tête à tête, en privé. Voilà, alors attendez, on se met comme ça. Voilà, comme ça, comme ça... Celtic pourra pas croire que je suis en train de lui mentir si elle voit pas mon visage. Ensuite, on se met ici. Est-ce que je crois que c'est comme ça? Teki Blue Lagoon? Non, c'est l'inverse. Voilà, c'est comme ça. Je vérifie juste... Blue Lagoon Yokai. Ok, ils ont changé de côté. Du coup, je me mets là. C'est bon. Alors, explication pendant qu'il reste encore 33 secondes. Tu sais, en fait, cette Balo, je faisais juste que tester la fidélité de Poussin depuis le début, hein, bien évidemment. Je savais qu'il allait tout te dire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai osé, hein, bien sûr, balancer des mots qui n'étaient bien sûr, une fois le compte établi, n'étaient que fausserie. Et d'ailleurs, tu vois que ton poussin rouge est bien à toi et bien qu'à toi, hein, bien évidemment, que tu es la personne la plus respectable de ce monde Overwatch, bien évidemment, et que jamais, au grand nom, jamais, j'aurais envie, bien évidemment, de te voler le droit à ton poussin rouge. Alors que derrière, nous avons Sifarus et Torio Sacha qui vont partir sur la POC double shield avec Nikunemu directement sur le Genji. Par contre, pas de dégâts, pas de Nanoblade qui va être proposé avec Nikunemu. Le Genji qui va être tout seul, chercher des assassinats sûrement pour arrêter le payload. Et ça peut être très intéressant. Alors derrière, on va faire le grand tour, la halte cependant qui va être très solide. Le shield qui va devoir être tanké. Derrière, Mino qui va avoir le champ libre avec Swanzu. Alors que d'ailleurs on va directement compléter du bas pour prendre un peu mal de dégâts. Le crossfire cependant qui va être mis en place. Aïe aïe aïe, la grimpette qui n'aura pas fonctionné. Elle qui va réussir et Hightech qui vont réussir à récupérer les deux premiers pics pour l'instant. Les Teki Blue Lagoon qui sont en train de se faire enfoncer. Les FT Yokai qui sont en train de remporter ce premier teamfight. L'attaque là qui est en train de plutôt bien se passer. Une minute de time bank qui aura été consommée. Un premier point qui est en train de bien avancer. Ça s'annonce compliqué du côté des FT Yokai. Ça va balancer du pâté à Ouzbek, alors que du côté de Nikunemu, on va directement charger son ultimate. Tac. Aïe aïe aïe. Alors que derrière nous avons les dégâts qui vont être proposés. Le wall qui va être envoyé. Sifarus en attendant qui va réussir à récupérer un pic. Aïe. Carbonara qui va réussir à récupérer. Raté. Carbonara qui sera le seul à avoir un avantage. Les Teki Blue Lagoon cependant qui aura du côté des Kunimi réussir à retourner la situation. L'ultimate qui aura été complètement reflect. L'ultimate qui aura permis peut-être de retourner la défense. Les Teki Blue Lagoon qui reprennent le point. Je m'y attendais vraiment pas. Ah, c'est parce qu'il y a eu un AFK, c'est pour ça. Alors que la pause a été lancée. Il y a une personne qui a des problèmes de connexion à mon avis du côté des FT Yokai. MDR. Mais non mais voilà, évidemment, mais qu'est-ce que tu crois aussi toi là? Alors qu'on peut voir que l'ultimate de Nikunemu est prêt. Janka de son côté va avoir ses dégâts x2. Karaté, attention hein, avec Magnuxio qui vont pas tarder à charger le leur. Non mais là par contre là ça va être floraison d'ultimate. Ça va être la foison des ultimates qui est proposée. Alors attendez, je mets la pause. La pause ici.
On est bien. My bad, je suis trop bonne. Ah bah bravo Manuxio qui dit qu'elle est trop solide. Manuxio qui n'a pas tué que le personnage dans Overwatch, qui a joué le personnage IRL aussi, malheureusement. C'est parce que je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. Ah bah bravo. Koraté qui annonce tout, alors que derrière on est en train... Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, est-ce qu'on a des infos? Notre MT5 du nez, vous l'avez tapé trop fort. Et c'est qui dit ça? C'est Janka, du coup c'est Sifarus. Ah oui, non mais quand t'es Norisu tu prends cher hein. Ah là là, mais je vous kiffe Janka, mais je vous kiffe les yokai, mais let's go Janka là. Nani, Pata, oh là là, Patapouf qui a trahi Celtic Malo, qui est en train de d'écrire un tweet, attention hein. Attention le tweet, ah Aircast, oui Aircast, excusez-moi j'étais en train de dire de la merde, excusez-moi, j'étais en train de pourrir encore une fois la journée de Celtic Malo qui n'avait rien demandé. Alors, tac, hop, on est bon, alors que là pour l'instant la défense des Blue Lagoon qui tire face à l'attaque des yokai. Les yokai qui vont avoir une rotation d'ultimate quand même assez à leur avantage. Hightech de son côté qui s'est retrouvé à switch son pick actuellement. Nikunimu qui va avoir sa blade. Une blade solo qui très bien jouée peut fonctionner hein, de manière générale. C'est juste que sans le nano ça risque d'être assez dur de le faire valoir. Là dégâts x2 qui vont être proposés. On va quand même réussir à prendre la position. Les Queen qui va réussir à retrouver le premier pick. L'ultimate qui va être envoyé. Derrière la blade qui peut être investie malheureusement qui ne l'a pas fait. Regardez-moi ça, ce kill feed. Les Yoko qui sont en train de valider le premier point avec 1 minute 40 de time bank. Ça fait plaisir, alors que Mino et Nekunimu et Carbonara vont avoir leur ultimate au niveau de la défense. Ça va balancer du très lourd. Malheureusement derrière le point a été atteint. Nous avons 4 minutes de time bank, ce qui est tout à fait correct hein. Deuxième point, attention par contre qui peut perdre beaucoup de temps. Un troisième point qui peut se retrouver très court. Link Queen de son côté qui va avoir son ultimate. Torio Sacha aussi, on a l'avantage des ultimates hein, du côté des Blue Lagoon qui ont tanké un petit peu là. Le replay qui va être envoyé, le replay qui va être tué. Mino qui va continuer à faire pas mal de dégâts. Ultimate qui va être proposé, attention, Dragon en combo, Dragon qui peut être très intéressant, l'immortalité qui va être détruite, Nikunimu qui va réussir à récupérer le cul, Nikunimu sous dès qu'il investit, toujours pas sa blade, attention le réflexe passe pas avec le caillou, hein. Le caillou is too strong. Oh là par contre la blade là, qui va commencer, on est bien split malheureusement. Hightech qui va être solitaire des appuis, qui va réussir à retourner la situation. Nous avons l'ultimate en réponse de notre cher ami Karbunara pour retourner la situation. Sifarus qui est de retour malheureusement, Sifarus qui a été tué, qui va avoir du mal à revenir là. Nous avons l'ultimate défensif qui va être investi pour continuer à pousser Pélo. Karbunara malheureusement qui n'arrivera pas à tenir. Là les dégâts qui vont continuellement être envoyés, les dégâts x2 qui vont être proposés, les dégâts x2 qui vont proposer énormément de dégâts. La prise de top qui va être envoyée du côté de Hightech de ce côté qui n'a pas pris le top finalement, qui va rester en bas, qui continue à pousser Pélo. Les dégâts qui sont toujours augmentés. Janka qui a réussi à récupérer un kill. Malheureusement derrière ça il va être compliqué. Dragon qui va être proposé. Dragon malheureusement qui n'arrivera à tuer personne. Sifarus qui arrive à remettre son shield de l'attaque qui commence à être repoussé. Le payload cependant qui est arrêté, mais arrêté par quoi? Arrêté par Toro Sacha qui était peut-être sur un pixel qui permet de contest le payload qui n'avancera difficilement maintenant. Il faut réussir à aller les chercher, mais nous avons Hightech qui a son ultimate et Karate aussi. Et là Karate avec son ultimate ça peut être très solide hein, sur ce genre de composition de manière générale, alors que là nous avons le Gengu qui est présent, le Dragon qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Attention, Dragon envoyé, Dragon pour empêcher de les faire reculer, pour les forcer dans une direction. Le Shatter de ce côté qui a complètement été bloqué, alors que nous avons Sifarus de ce côté qui prend directement la tête, et c'est la victoire du teamfight. Mais oui, derrière le deuxième point qui va pas tarder à être validé, le deuxième point qui aura été arrêté que pendant un seul teamfight. Oh là là, ce stun, ce vol de Koraté, on a tout vu. Les FT Yokai qui restent pour l'instant extrêmement solides. Nous sommes pas du tout en map 4, nous sommes en map 3, Nico. Excusez-moi, oublié de changer le numéro de la map, alors que derrière nous avons Torio Sacha qui va continuer à charger son ultimate. Link Queen en attendant qui va avoir le sien. Torio Sacha du côté des Blue Lagoon qui continue à tanker du mieux qu'il peut. Koraté en attendant qui va réussir à être chargé à 41%. Nikunimu qui va bientôt avoir sa deuxième blade. D'ailleurs c'est intéressant hein, qu'on garde le Genji. Pourquoi sortir un Genji sur cette map? Je vois pas vraiment l'intérêt. Peut-être pour chercher des pics qui se cachent un petit peu, qui sont hors de portée de cette double shield sûrement, avec des dégâts de poids qui peuvent être assez intéressants. Derrière attention Manuxio qui est en train de subir un maximum de dégâts, malheureusement ce sera pas suffisant. Counter ultimate qui est proposé, Torio Sacha qui va réussir à récupérer un pic. Derrière on va focus les gens low, le caillou cependant qui aura été envoyé de part et d'autre pour contourner et retourner la situation.
Nikunemu de son côté qui arrive à tenir derrière. Oh là là, la halte qui aura bien été esquivée. Et c'est avec 2 minutes 20 restant de timing qu'on va réussir à défendre du côté des Teki Blue Lagoon. Je rigole, ne t'en fais pas, mais j'aime bien les deux teams moi. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Alors que derrière nous avons l'ultimate qui est envoyé. Excusez-moi, j'étais en train de lire le chat. Alors que nous avons les FT Yokai qui sont présents, Sifarus qui sont très très solides. Le méga dégâts proposé avec Blade, avec supplément Blade, avec son coulis de Blade sur bien évidemment tas de sel. Ah là 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 là, Karaté qui se fait delay. Ah et du coup Nikunemu qui n'aime pas le rhum hein. Ça on a vu, le rhum n'est pas passé là sur ce coup là. Mino qui va réussir à avoir son ultimate. Mino qui peut proposer un ultimate très intéressant. Là les dégâts qui auront été très solides du côté des Teki Blue Lagoon. Alors que derrière nous avons plus que 1 minute 30 restant au niveau de la timebank. Nous avons du mal à avancer. Derrière le Shatter qui va réussir à passer. Par contre le dragon qui va être envoyé en réponse. Dragon qui peut être très solide. Ultimate défensif cependant qui va empêcher de retourner la situation. Ainoun qui va être proposé du côté de notre cher ami Hightech. Hightech qui va pas faire de kill. Peut-être qu'il aura fait des dégâts. Hightech et Maka qui vont derrière réussir à retourner la situation. Dragon qui aura été envoyé. Dragon qui aura été contrôlé. Derrière nous avons Mino qui va tenter le switch pour stopper le payload. Oh ça peut être du joli ça peut être du joli. Attention derrière le spawn kill qui peut être envoyé. Derrière nous avons notre cher ami Mino qui va chercher le crossfire. Grâce à ça on attend le bon moment. On attend que la focus soit fait. Derrière le mid-flash qui va être envoyé. Elle qui aura subi quelques menus de dégâts. Le payload qui ne se fait toujours pas arrêter. La back charge de Maka qui est solide. Les dégâts arrêtés. Shatter qui passe sur notre cher ami Carbunara. Carbunara malheureusement qui va rater son stun. Carbunara qui va réussir un petit peu à régénérer malheureusement sans réussite. Sifarus de ce côté qui va arriver avec sa boule. Sifarus qui s'arrivera à temps avec sa boule. Malheureusement il n'aura pas réussi à claquer le moindre CD. Le full contrôle qui va être proposé. Sifarus qui est en train actuellement de chercher des angles. Qui aura réussi à réduire en dessous des 30 secondes la time bank. Mais les FT Yokai auront poussé jusqu'au bout. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. Alors du coup, excusez-moi, dans le chat vous avez l'air d'être adorable. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Tac 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 tac. Mais j'aime bien les deux teams moi. Oh là 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 là. Oh là 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 là, Celtic qui se sent instantanément mal, qui est là en mode oh là là, je l'ai ban du serveur, merde, comment je fais pour y inviter? Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. C'est faux. C'est faux. Bien évidemment, c'est faux. F-O, faux. Alors que nous avons pour l'instant la défense qui va être proposée du côté de nos chers amis les FT Yokai face à l'attaque des Teki Blue Lagoon sur cette troisième map. Celui qui gagne cette map a la chance de remporter la victoire face à sa team adverse en gagnant ensuite à Kenwald ou derrière la possibilité d'aller chercher l'égalisation au pire des cas. Justement c'est très intéressant alors que du côté des Teki Blue Lagoon pour l'instant on va décider de prendre notre cher ami le bastion de Nikunemu. Nikunemu sur le bastion qui peut être très très solide hein, sur cette map, qui peut être sorti, qui peut être investi si on arrive à jouer avec et qui peut vraiment proposer des timings très très solides hein, parce que derrière une rotation d'ultimate qui peut être très très simplifiée du côté justement des autres teammates hein, parce que derrière un bastion en fait qui est bien positionné, c'est comme s'il y avait constamment un ultimate, c'est juste qu'un ultimate immobile et c'est ça qui est fort avec le bastion, c'est qu'il faut réussir à choper sa mobilité. Nous avons Karaté de son côté qui va pouvoir proposer des walls pour tenter de le sortir de son endroit de sa protection alors que le spawn kill va être tenté du côté des Yokai. On attend un petit peu, on se met en position et c'est parti. La saucerie qui va être proposée bien évidemment. Regardez-moi ça sur Renard là qui est en train de prendre la max, le prix maintenant qui va passer, l'immortalité qui va être envoyée, la max qui va proposer son glaçon, le shield qui va être instantanément détruit, la main malheureusement qui n'aura pas l'occasion de reclaquer son wall. Itag de ce côté qui est en train de subir la max, la réplique qui sont en train de tomber du côté de nos chers amis les Yokai. La défense spawn kill qui aura permis de gagner 30 secondes. Par contre la défense spawn kill qui aura permis de setup un bastion. Ça par contre c'est dommage parce que ça veut dire que le bastion aura le temps de prendre la position qu'il veut. D'ailleurs avec un combo TP, pourquoi Mino et pas sur un TP pour venir chercher la position au top. Regardez-moi ça, le café del Soil. Oh là là, un bastion ici ça aurait été tellement beau avec un Sigma. Oh le crossfire infini. Oh là 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 là, ça aurait été tellement beau. Mais non, on a décidé d'avoir les queens de son côté qui va switch sur de la diva. Par contre Karaté de son côté qui va réussir à récupérer Mino instantanément. Ça c'est plutôt solide.
D'ailleurs on va décider de venir choper le top. Oh non, oh non, oh non, oh non, regardez-moi ça, cette prise de position. E-Tech instantanément pas récupéré, qui aura réussi à rester en vie derrière la diva qui va tenter de chercher un maximum de dégâts. Nikunimu par contre qui est en train de subir trop de dégâts. Nikunimu qui aura permis de faire pas mal de dégâts. Le retour de Mino directement qui va permettre de retourner un petit peu la situation. Oula, la tête qui a été envoyée, la tête qui a été solide, le glaçon qui va bientôt être prêt du côté de la main. La mec qui va pouvoir investir son glaçon d'anciennement qui aura été soigné par le dernier healer en vie. Derrière le message qui aura été proposé, on va continuer à jouer l'agressivité, on va continuer à grignoter ce Reinhardt. Si on arrive à bouffer entièrement le shield du Reinhardt, et bah on peut avoir un très gros avantage pour le prochain teamfight. Et justement là c'est le cas, Reinhardt qui tombe, Dragon qui va être envoyé, la diva qui va réussir à manger l'ultimate, Manucho qui va réussir à détruire Nikunimu qui n'arrive plus à positionner. Par contre derrière la mort, dans la mort de Corentin, on aura réussi à utiliser l'ultimate, alors que derrière nous avons le Zenyatta malheureusement qui va avoir du mal à proposer ces choses. Nikunimu de ce côté qui va avoir lui aussi son ultimate. Ça aurait été un très bon combo avec les dégâts x2, dommage que ça ne soit pas été investi. Mino de ce côté qui aura utilisé son ultimate malheureusement aura bien été mangé par les queens qui arrivent à bien mettre en place le crossfire sur la team et qui arrive bien à retourner la situation. Janka de ce côté qui va avoir son ultimate, les Blue Dragons pour l'instant qui sont arrêtés sur ce premier point, qui ont une time bank inférieure. On check un petit peu partout du côté de Tifarus, voir si on est bien groupé, voir si ce bastion peut être sécurisé. Le Junkrat qui aura été utilisé du côté de Koraté, ça c'est malin. Le mecha qui aura pu être fait. D'ailleurs on va directement reprendre la position, on va directement remettre la pression. La diva qui va être mangée, la diva qui aura réussi à détruire l'ultimate. Tex côté qui aura gagné son AV en face au Anto. Nikunimu qui n'a plus que 10 HP. Nikunimu qui essaye de te rester en vie du mieux qu'il peut. Malheureusement ça risque d'être assez dur. L'ultimate défensif qui va être envoyé. Nikunimu qui essaye de se re-soigner. Bam! Elle qui envoie directement l'ultimate de Nikunimu qui esquive tout pour l'instant. Elle qui arrive à retourner la situation et c'est dommage. Nikunimu qui n'aura pas réussi à reprendre la position. Là malheureusement Nikunimu qui se retrouve arrêté. Peut-être le switch du bastion qui se fait sentir. C'est dommage. C'était un pic moi que j'aime bien voir de temps en temps sorti. Malheureusement là il faut, ça sent malheureusement que ça a du mal à fonctionner. C'est le switch Pharah qui va être proposé avec E-Tech qui va falloir contrôler. E-Tech qui a son ultimate. En plus ça risque d'être assez compliqué de le sortir. Koraté aussi qui va avoir son ultimate alors qu'il ne reste plus que 45 secondes. Vanka qui va avoir beaucoup de travail avec son CD défensif pour réussir à permettre justement de faire valoir la victoire à nos chers amis des Blue Dragons. Le dragon qui aura été envoyé, Ainoun qui va être proposé, Ainoun qui va être très solidement contré par un dragon parfait. Manuxio cependant qui va récupérer Nikunimu, en effet il restait à Escan en vie alors que Manuxio est directement Discord. Manuxio qui va réussir à se faire récupérer. Là derrière le payload va continuer à pousser en faveur des équipes Blue Dragons à 17 secondes de la fin. Les Blue Dragons qui ont perdu l'avantage. Makavunra qui n'est pas présent, Janka de ce côté qui est toujours en vie bien évidemment avec son ultimate. Mino qui va continuer à reprendre, Nikunimu qui a décidé de prendre la tresseur pour revenir plus vite et tenter d'aller chercher le contest. Et c'est à 5 secondes de la fin. Est-ce que quelqu'un va tenter d'arrêter tout? Attention Koraté de ce côté qui n'aura pas le temps d'utiliser son ultimate justement. Manuxio qui continue à prendre beaucoup de dégâts. Koraté qui est en train de perdre beaucoup de PV. L'immortalité qui aura été donnée. Dagger F2 qui va être proposé. Derrière par contre le Reinhardt, le Maka qui est très solide, malheureusement pas suffisant. Le Crossfire qui est mis en place bien évidemment pour proposer des dégâts absolument partout. Derrière nous avons toujours le Lucio qui prend beaucoup de dégâts. Le Lucio qui n'arrivera pas à contester assez longtemps les prolongations qui ont été lancées. Du coup c'est que 2 minutes 30 de time bank, près de la moitié qu'avaient les FT Yokai au même endroit. Ça s'annonce assez compliqué quand même hein. Du côté de Torio Sacha, en attendant on va continuer à charger son ultimate. Koraté de ton côté qui a le sien, ça peut aller très vite hein. 2 minutes 14 de défense. Cependant derrière nous ne sommes pas en position, nous avons tenté de nous défendre jusqu'au bout. Nikunimu de ce côté qui a 75% de son ultimate. Il va falloir faire attention à ce qui va se passer ensuite. Alors que derrière l'ultimate est envoyé, Koraté malheureusement qui arrivera à se faire tuer. Heureusement l'ultimate défensif aura été contré. D'ailleurs nous avons l'ultimate défensif qui aura été proposé, ultimate qui aura été envoyé du côté de notre cher ami Torio Sacha qui en profité pour récupérer un maximum de dégâts, qui en profité pour prendre le top aussi. Non mais là par contre là, les dégâts vont être insane. Là les dégâts sont absolument insane. Cet homme vise dans tous les trous du monde avec ses boules bien évidemment. Oh non, Maka là par contre qui prend extrêmement cher en termes de dégâts malheureusement. Maka qui n'a pas un shield infini et c'est avec 79 avec que Sacha va réussir à l'aide de Junka à récupérer le pic instantanément sur le Reinhardt. Derrière nous avons toujours notre cher ami E-Tech qui prend la max. E-Tech qui va directement se faire repérer par Kelbuner. Manuxio de ce côté qui va tenter de continuer le duel. Malheureusement le payload qui va continuer à avancer. Les Teki Blue Dragon qui enchaînent les teamfights. C'est très bien joué. Nikunimu qui est déjà à 71% de son ultimate. N'oublions pas qu'il l'a utilisé lors du dernier teamfight. Aïe. Plus qu'une minute restant de time back. Mais déjà le deuxième point qui est presque validé. Attention au stun de E-Tech qui peut être gratuit. Dragon qui va être envoyé pour ralentir. La diva de ce côté qui va quand même décider
de passer par là, qui va manger son mecha pour continuer les contestations. Manuxio de son côté qui est en train de prendre la max en termes de dégâts, qui est obligé de forcer son immortalité, mentalité qui va être détruite. Mino de son côté qui arrive à changer les dégâts. Manuxio là qui est en train de perdre son 1v1 malheureusement. Nikunemu de son côté qui profite des full dégâts. Nikunemu qui aura réussi à retourner la situation, elle qui aura détruit l'ultimate de Cepharus. Malheureusement c'est le seul pick qui aura été proposé. Déjà on vient à peine de prendre le troisième point, qu'on fonce directement au niveau du troisième. Junka qui a encore une fois son ultimate défensif, le meilleur pick du jeu, je vous dis. Regardez-moi ça, ce positionnement agressif. Oh là là, le sniper là, à 2 secondes près, là le sniper il se prenait une de ses sauces. Alors que directement la prise de top, regardez-moi ça, ces clics droits qui sont chargés, les Ainun qui sont proposés. Ainun qui va réussir à prendre Kabunara, on risque de manquer un petit peu de soin sur ce teamfight. Il va falloir rester solide malheureusement. Janka de ce côté qui se fait directement rush et récupérer. Malheureusement on a été un tout petit peu trop agressif, j'ai l'impression, sur ce coup-ci. Mino lui aussi qui se fait directement contrôler. Cepharus aussi malheureusement, c'est terminé. L'attaque des Blue Lagoon qui est terminée. Les FT Yokai qui tiennent la défense pour l'instant avec 1 minute 25 de timing. C'est le spawn kill qui va être proposé. La Queen qui va avoir son ultimate, ça peut être un ultimate qui va être assez fort, la visibilité qui aurait été donnée, du coup on sait à quel point c'est la caca de manière générale. Derrière qui va être proposé, Bomdiva qui va être instrument envoyé, Bomdiva qui va être investi, Bomdiva qui va, non pas être investi d'ailleurs, Bomdiva qui ne va pas être consumé pour l'instant. On essaie juste de temporiser Makas pendant qu'il va réussir à récupérer un kill. Le shield de Cepharus qui aura été envoyé, qui aura été solide, un Shatter par contre qui va être très très beau, ça qui va permettre de récupérer un maximum de kills. Le mecha, le remaking qui va pouvoir être fait du côté de notre cher ami les Queen. Est-ce que le remaking, non, le remaking n'est pas fait hein. Cet homme veut garder son plus pistolet. Ah non, il veut kill mec. Il veut kill mec. J'ai vu, j'ai la ref, bam. Et malheureusement les dégâts qui ne seront pas passés. C'est dommage, la Bomdiva qui est toujours disponible. Le stun qui va passer, Bomdiva qui va être proposé avec le très bon contre de notre cher ami qui va permettre de récupérer double kill et de changer l'ultimate de Janka. Janka malheureusement, son ultimate sera fait contrer par une belle Bomdiva. Ça c'est très bien joué, alors que derrière on continue à contrer. 25 secondes restantes, il faut enchaîner la victoire des teamfights. Nous avons Nikunemu de ce côté qui va avoir son ultimate, il va tenter d'aller chercher les 1v1. Malheureusement derrière nous avons elle qui se fait bien pile là. Bomb Tracer qui peut être envoyé, Bomb Tracer qui aura été proposé, Bomb Tracer malheureusement qui aura été esquivé, le bouc dans le vide de la part de Janka qui aura été très très solide. Torio Sacha de ce côté qui envoie son ultimate à nous, qui joue avec l'arbre, très bien joué. Oh là 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 là, malheureusement là c'est terminé, la défense qui va céder du côté des FT Yokai. Ça c'est bien joué du côté des Blue Lagoon. Cependant maintenant nous sommes en prolongation, il faut réussir à les pousser de ce payload. On a un ultimate défensif de Lucio, nous avons un Shatter, nous avons un camp raté qui aime le karaté bien évidemment, qui va se retrouver avec son dragon et ça peut pousser des choses. Yoko, continuez. Ah oui non mais là les Yoko là ils sont en train d'être, ils sont solides sur les appuis hein. Ah solides sur les tibiag. Ah c'est moi qui vous le dis, Dragon qui va directement être proposé, Dragon qui n'aura pas le temps d'être mangé. Alors que derrière, oh là là, les dégâts qui sont proposés sont assez solides. Alors que derrière, Counter Dragon du côté de Mino qui va réussir à récupérer le pic sur Koraté. Maka de son côté qui va réussir à récupérer Janka, ça reste pour l'instant assez even comme teamfight. Cepharus de ce côté qui arrive à prendre la position, la charge de Maka suicide qui va glisser sur absolument tout. Alors que pour l'instant, les Yoko sont en train de retourner la situation. Les Yoko sont en train de faire valoir leur puissance. Les Yoko n'étaient pas sur le point. Le Boop Diva qui retourne la situation et qui permet aux Yokai de gagner la troisième map et de prendre l'avantage. C'est bien joué. Joli dit à part de Yoko. Ah oui non mais ce dragon double kill. Alors là cet homme il était là en mode ils sont là. Donnez, ils sont là. Ah, avec le boop derrière la halte qui permet d'augmenter les dégâts. Triple kill proposé. Là derrière un Reinhardt malheureusement qui se retrouve dépourvu de réussir à quoi que ce soit. 15 000 dégâts. Oh là 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 là. Bino. Les dragons. Tac 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 tac. Alors du coup maintenant vous avez la triste réalité de la chose. Moi qui m'essuie le front. Il faudrait que j'aille me couper les cheveux. Si je me coupe les cheveux, je pense que je perdrai 5 degrés de température dans mon petit corps. Avec Enval qui va être donné, le aircast qui est envoyé pour la LAS. Pour l'instant, les Yokai qui ont possibilité de gagner cette rencontre contre les Blue Lagoon et Blue Lagoon qui ont possibilité de choper l'égalisation. Ça peut être absolument fou. Les Yoko, vous pouvez le faire. Alors autant, Celtic Malo, c'est peut-être un petit peu une autoritariste hein, de son serveur, mais autant pour encourager sa team, alors là c'est la meilleure. Mais bon, c'est une autoritariste. C'est comment on appelle ça déjà C'est la dictatrice. C'est la dictatrice
C'est la dictatrice, je sais de sources sûres de la part de Poussin Rouge qu'elle a une cravache bien évidemment dans son tiroir bien évidemment. Mais non, mais pourquoi tant de haine envers Celtic? C'est dommage. C'est peut-être parce que c'est la chef en fait. C'est peut-être parce que c'est la madame qui gère tout en fait. C'est peut-être pour ça en fait. C'est peut-être parce qu'elle fait trop bien son taf. Du coup faut rabaisser ses ardeurs. Sinon c'est juste parce que je suis fatigué. C'est juste que je suis fatigué en fait, il faut me comprendre. Moi aussi je souffre. Alors que c'est moi qui harcèle. Mais chut, faut pas dire. Tac 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 tac. Mince. Team 1, team 2. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! D'accord, j'avais même pas vu qu'il y avait ça. Merde, c'est pas ça que je veux, c'est ça, voilà. Nous sommes en map 4. Non, map 74, pas map 74, map 4 Nico. Alors que du coup nous sommes de retour, nous avons Sifarus et Torios Sacha de leur côté qui vont pouvoir balancer leur dive défensive. Alors que du côté des FT Yokai ça sera de la dive agressive comme la première map. Les Blue Lagoon avaient réussi à reprendre l'avantage sur cette composition. Go win la prochaine map Yoko, mais oui! Ils sont sur le point de gagner et ça fait plaisir. Alors que Nikonimo de ce côté va réussir à charger son ultimate, il est 22h04, je dois baisser d'un ton, leur leg vient de passer, je n'ai pas fait attention, j'aurais dû régler ça au lieu de parler mal de la manageuse, la meilleure manageuse du monde bien entendu, hop. Et nous sommes présents pendant que vous avez un magnifique POV Pharah, moi je suis dans des menus et on est parti. Alors que pour l'instant Nikonimo de ce côté a proposé quand même beaucoup de dégâts, on n'avait pas spécialement de compte. Quand raté de ce côté qui va quand même réussir à gagner le 1v1, quand raté de ce côté du coup qui va avoir la place libre, les Blue Lagoon qui se retrouvent en difficulté avec cette dive actuellement, le Monkey qui va directement tenter de jump, le reste qui va pas réussir à passer, malheureusement on va réussir, si il va réussir à passer, non c'est elle qui va réussir à raise Manuxio malheureusement derrière, c'est un carton plein pour nos chers amis les FT Yoko, les Yoko là actuellement qui sont en train de reprendre l'avantage alors que nous avons le retour de notre cher Ali Farah malheureusement qui n'arrivera pas à sauver tout le monde. 13 minutes, 3 minutes restant de timing, 5 minutes 40, Quand raté qui switch directement Sifarus qui est déjà prêt avec sa dive pour venir défendre le second point. Quand raté qui va directement switch sur de la Sombra, assez intéressant ça le switch Sombra, pas forcément dit scan hein. Comme vous avez vu on a vu que Nikunemu peut être un petit peu delay. Oh là par contre attention, elle de son côté qui prend la max, elle malheureusement qui risque de se faire récupérer à n'importe quel moment, la nade qui va être envoyée pile poil au bon moment pour retourner la situation. Ça fait vraiment plaisir. Mino en attendant qui va continuer à subir, qui a continué à proposer beaucoup de dégâts. Derrière Kanrate qui va réussir à récupérer un kill, la bombe tresseur qui ne va récupérer aucun kill, qui n'aura pas réussi à catch quoi que ce soit. Quelque chose elle était très bien lancée en vrai hein. Du coup Mino qui va continuer à proposer une défense solide. Mino actuellement sur sa tresseur qui continue à faire des choses absolument folles. La nade qui va être très bien proposée. Derrière le 1v1 qui va être tenté. Hightech qui va réussir à choper Mino. C'était pas vraiment un 1v1 cette fois-ci. Alors que nous avons Nikonemo qui va bientôt avoir son ultimate. Mana de son côté qui continue à faire beaucoup de dégâts. Nikonemo qui continue à se faire contrer. Le hack qui va parfaitement passer. Le heal qui va être envoyé malheureusement. Le monkey qui va foncer directement sur les healers. Nikonemo qui continue à subir beaucoup de dégâts. Qui va s'amuser à passer par-dessous les ponts pour proposer des ultimates absolument fous. Oh là là, Hightech de ce côté qui se suicide pour tenter de choper Hightech avant l'ultimate. Nikonemo de ce côté qui a investi son ultimate à mon avis c'est pour switch dès que possible. Karl Bunara de son côté qui va prendre le contre. La double bubble évidemment hein, avec un Macri pour contrer cette dive alors que derrière le payload avance dangereusement. Le payload qui est sans arrêt du côté des FT Yokai, les FT Yokai qui sont on fire. Celtic qui donne de la puissance directement à sa team bien évidemment alors que derrière nous avons la L qui est en train de tenir. Le Manux sur son côté qui arrive à bien être temporisé. Sifarus qui aura subi quelques menus dégâts. Le Steel qui aura réussi à passer. Sifarus qui va directement se faire focus. Nanobus qui va partir sur Toyo Sacha. Derrière nous avons le 1 qui va passer. Très bonne nade qui va être proposée du côté de notre cher ami Manuxio. Jean qui a malheureusement forcé la nade de manière défensive pour peut-être sauver un teammate. Et là derrière nous n'avons pas retourné la situation. Mon tresseur qui aura été proposé malheureusement. Mon tresseur qui va pas réussir à récupérer de pic. Manuxio de son côté qui continue à chaîner les dégâts. Bombe diva qui va être envoyée. Bombe diva qui va parfaitement être temporisée. Par contre c'est un premier point qui est en train d'être poussé. Pour l'instant le stun qui va passer. Karate qui va réussir à choper les queens. Le monkey de sous ultimate de Sifarus aura bien réussi à dealer. Malheureusement c'est un deuxième point qui est validé avec 5 minutes de time bank encore hein. 5 minutes de time bank. On aura perdu au total 40 secondes entre le premier et le deuxième point. C'est excessivement peu. Ça va être compliqué là de retourner la situation. Après derrière on peut continuer du côté de nos chers amis les Blue Lagoon
retourner la situation, faire descendre énormément l'attaque de Nico Nemo de ce côté qui va prendre le Junkrat qui reste quand même un pic à phare qui peut être proposé. On a vu derrière le switch, pas le Hitech, le flanking de Hitech directement dans la backlane qui va réussir à récupérer Mino. Aïe 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 aïe, c'est dur. Bon trésor qui va être envoyé, mon trésor qui n'aura pas réussi. Nico Nemo de ce côté qui va réussir à récupérer le pic. Pour l'instant nous avons un partout avec le payload qui est en train d'avancer. Sifarus qui continue, MP qui va être complètement bloqué, MP qui va seulement toucher 2 personnes. Ça c'est bien dommage. Piraté qui va réussir du côté de Sifarus qui va directement se faire récupérer. Nico Nemo qui continue à enchaîner les gars, malheureusement Nico Nemo qui va tomber. Nekwin qui est absolument invincible sur sa diva qui va proposer des dégâts absolument faux, qui va récupérer beaucoup de last blow. Regardez-moi cet homme avec Maka qui est de retour. Oh là là, mais le payload qui avance, mais le payload avec 4 litres de time bank. Ils ont plus de time bank qu'au départ. Mais c'est quoi ces Blue Lagoon? C'est Malo. Cancan Farah, oh ouais. Cancan Farah, ouais. Ah ouais, je suis gentil moi. Mais oui, t'es gentil. Celtic Détratrice, celle-là c'est la meilleure. Mais oui, complètement. Mais oui, vous savez complètement que je suis sous hallucination collective. Go prendre le point Yoko. Ah non mais si vous savez, si tu sais Celtic Malo ce qui est en train de se passer. Celtic Malo, la solidité de ta team. Par contre, on va fouiller ton appartement pour voir s'il n'y a pas des produits dopants là. Parce que là ça commence... on commence à se demander s'il n'y a pas eu petite picouse. Hein. S'il n'y a pas eu petite picouse derrière l'oreille. Pour avoir un cerveau nano-boosté du côté des Yoko. Parce que là les Yoko sont absolument invincibles. La vache, ils ont rien laissé. Après peut-être que du côté, non, les Blue Lagoon là malheureusement ça va être compliqué hein, pour eux d'avoir l'avantage. Sur cette map là il faut réussir un push parfait. Stigmalo qui n'en peut plus, SQLD qui vient aussi rejoindre notre cher ami Celtic pour encourager sa team. Ça balance du lourd hein. Ça balance du lourd, c'est la solidité. Alors que derrière nous avons Hitech qui va avoir son Macri qui a un très très bon contre à la dive de manière générale. Les Blue Lagoon qui vont tenter de sortir la dive agressive contre la brawl défensive de notre cher ami les Yokai qui vont directement défendre sur le point. Corentin de son côté qui est prêt à balancer le wall anti composition adverse. Alors que nous avons dans 3 secondes le push qui va être proposé. C'est parti, Sifaru derrière qui va avancer. Alors que derrière nous avons les tirs qui sont passés. C'est la guerre. La guerre qui est proposée directement ce soir. Mino en attendant qui va continuer à charger son ultimate. Ah là 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 là. Cette Fire Strike qui est passée. Du coup on sait que Maka a un Reinhardt. Nous avons les informations qui sont données à partir de maintenant. La prestab qui permet de voir la composition des teams adverses. Ça c'est solide. Sifarus en attendant qui va continuer à charger son ultimate. La mec qui est en train de tenir. Sifarus de son côté qui est en train de prendre pas mal de dégâts. Le wall qui va passer, qui va mettre en difficulté. Corentin de son côté qui est en train de subir pas mal de dégâts. La mec cependant qui ralentit pas mal la dive qui est en train de jouer, d'avancer gentiment là actuellement, qui est en train de mettre un petit peu pression. Et avec ce côté qui va directement se faire récupérer par Nico Nemo de ce côté avec Safara qui subit beaucoup de dégâts, qui se fait bien contrôler par notre cher ami la diva, mais sans réussite malheureusement. C'est faire qui va réussir à détruire l'immortalité Manoxio. Le Justice Random qui est envoyé directement du côté de Nico Meru qui continue à enchaîner les teamfights. Pour l'instant c'est la teamfight qui est complètement en faveur de la team des Teki, pas des Teki Blue Lagoon, excusez-moi, de l'attaque. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, il y a quelque chose qui va pas là. Mais si, les Blue Lagoon qui ont complètement dominé le teamfight. Excusez-moi, j'ai... Picouz à Liverpool. Bien sûr qu'ils sont solides. Mais là du coup, excusez-moi, la fatigue hein, qui commence. On est vendredi. J'ai eu un bug de cerveau. Non, c'est bon. Les Teki Blue Lagoon du coup qui ont bien validé ce teamfight. Alors que du coup la prise de top est directement proposée. Le contest va être envoyé. Mino qui va rester à récupérer le premier kill. Nikunimo de ce côté qui n'est pas du tout contest. Torio Sacha qui va chercher la contestation sur le premier point et qui arrive à rester en vie. Mino qui propose un contre très très solide. Là derrière par contre il faut aller tuer cette Nikunimo. Qui a bientôt son deuxième ultimate. Le bob qui aura été évité parfaitement. Maka qui est en train de tenter de rester en vie. Maka qui va avoir du mal. Maka heureusement qu'il y a un healer à disposition. 96% d'ultimate déjà du côté de Nico Nemo. Au secours. Cette pharmacie qui est en train actuellement de faire un carnage. Un payload qui est en train d'avancer sans aucune contestation. On est en train de spawn kill les yokai actuellement. Les Blue Lagoon qui n'en peut plus. Des gaffes à 2 qui vont être envoyés pour tenter de retourner la situation. Nico Nemo de ce côté qui arrive à bien jouer avec le mur. Attention cependant à ce qui peut être proposé derrière. On va
décidé de partir. Le sniper du côté, enfin pas le sniper, le McCree, le dueliste qui a proposé Carbonara de son côté qui va envoyer son ultimate pour soigner un petit peu tout le monde. Sifarus de son côté qui a toujours son ultimate à proposer. Ainun qui va être envoyé du côté d'Itech qui va récupérer Carbonara. Bomb Diva qui va être proposé du côté de Toro de Sacha. Toro de Sacha qui va réussir à faire pas mal de choses. Nick Limo qui va lui aussi investir son ultimate qui va être tenté pour peut-être changer. Oh, la charge sur Torio Sacha qui est très belle. Derrière Toro Sacha qui va réussir à tuer Maka malheureusement qui aura à peine chargé son ultimate. La mec qui va réussir cependant quelques menus contre. Manuxion de ce côté qui va se faire délai. On est encore 4 présents sur cette attaque. Ça va être extrêmement dur. On a réussi un petit peu à arrêter le payload. On a encore 3 minutes de timing. C'est d'une solidité ce que propose les Teki Blue Lagoon. Ça commence à sentir que la piqueuse aura été donnée de part et d'autre. Mignon qui va directement proposer ça, le shatter qui va être solide. Bon collé qui va être directement envoyé. Maka qui va se faire récupérer instantanément. Ça c'est bien joué. Nikumu qui va continuer à enchaîner les kills. Nikumu avec son pick qui est toujours d'une solidité absolument folle. Nequeen avec sa diva qui va réussir à récupérer l'avantage. Un 4 côté qui va continuer à changer. Qui va continuer à charger son ultimate, excusez-moi. La fatigue qui commence, la bouboule qui a été envoyée pour gagner un maximum de temps, la bouboule qui va permettre de faire quand même beaucoup de contestations. Sifarus qui est très solide sur les appuis, la bouboule qui vient toujours chercher la contestation, on vient de passer en dessous de la barre des 3 minutes, derrière on va continuer à chercher, Nikunimo de son côté qui est toujours extrêmement solide en Safara, et c'est du coup combien de temps de timing restant? 3 minutes, 4 minutes 4 minutes 13. Mais oui, mais au secours, ils arrivent à faire la même attaque que les FT Yokai là actuellement. Mino qui va avoir sa bombe tresseur qui va proposer des choses très intéressantes. Encore raté de son côté qui va chercher le Junkrat qui peut être très intéressant à Tech de son côté qui va avoir son ultimate. Il va en avoir besoin cet ultimate. Nikunimu doit être calmé incessamment sous peu, sinon bombe collée. Oh, ça c'est bien joué, on a réussi à sauver. Derrière nous avons l'Ainun qui est proposé, non pas l'Ainun pardon, le Justice Renouvelable qui est proposé. L'Ainun qui est envoyé, Ainun qui aura été contré par Toyo Sacha, très bien joué, alors que le teamfight encore une fois est complètement gagné. Les Blue Lagoon qui sont méconnaissables sur cette attaque avec 3 minutes 30 de timing restantes. Ça reste extrêmement solide d'ailleurs, heureusement on a tout ce qu'il faut. D'ailleurs on va directement décider de push, les clics droits qui vont être proposés. Bomb Diva directement envoyé au spawn malheureusement. Kanradé avec son passif qui a réussi à récupérer un pic sur Torio Sacha, ça c'est plutôt bien joué. C'est plutôt unlucky du côté de la défense, le reste qui peut être envoyé, le reste qui va être directement contré bien évidemment. Maka qui va réussir encore une fois à récupérer un pic, la défense qui doit juste rester en vie de manière générale. Les deux tanks qui sont présents pour temporiser la situation, malheureusement là les tanks qui vont commencer à manquer. Il faut venir contester le point. Kanradé de ce côté qui aura réussi à tenir, la défense qui aura tenu du côté des Yoki. Mais oui, les Yoko qui auront tenu. Sifarus de son côté qui va directement switch sur la brawl, Nick numéro de ce côté qui va switch aussi sa composition. 2 minutes 48 restant de time bank sur le fil. On aura gagné un teamfight du côté des Yokai pour reprendre l'avantage, ça fait plaisir. Ah là là, Niku a donné une carrière à Pharah. Véridique Striker regarde les votes de Mimo pour apprendre à jouer. Alors que Nikunimu de son côté va reprendre notre cher ami le Junkrat, va se retrouver directement on fire parce que Junkrat ça propose des dégâts absolument fous. Les Junkrat qui s'envoient des bombes de part et d'autre. Raté de son côté qui aura subi beaucoup de dégâts, les mines antipersonnelles qui vont être envoyées. Maka de son côté qui est en train de faire pas mal de dégâts. Linquid qui va réussir à récupérer le premier combo. Derrière le team défensif qui va être envoyé du côté de Lucio pour proposer un maximum de dégâts. Nikunimu qui est obligé de reculer, le détruit, la destruction du trap qui est fait, le shield instantanément détruit du côté du Reinhardt qui va se faire one shot. Et là derrière c'est le spawn kill qui commence. Itech qui a sa position top, le delay de notre cher ami Lucio qui va se faire. Heureusement nous avons Mino de ce côté qui va réussir à fuir. Derrière nous avons le Ainun qui est prêt du côté d'Itech, ça va balancer du très lourd, très bonne Pharah également. Ah oui non là pour le coup la Pharah aura fait la différence. Malheureusement le Swiss Pharah aura coûté un petit peu cher derrière le Ainun qui n'aura pas été tenté sur cette front. On va attendre tout simplement qu'il s'enfonce, qu'il se suicide littéralement. Nikunimu de ce côté qui va avoir son ultimate, des x2 qui vont être proposés, des x2 qui va forcer le regroupe et du coup peut-être un ultimate qui va être intéressant. On attend peut-être le repushing avec Nikunimu qui va directement balancer le Fire in All. Attention, ouais, c'est bon, c'est reparti. Shatter de ce côté qui aura été envoyé, delay qui aura été proposé, c'est derrière le pic qui aura été proposé. Par contre derrière c'est la contre qui aura été donnée avec derrière Nikunimu qui arrive à faire exactement la même du côté de l'attaque. Kanradé de ce côté qui aura perdu son Riptire, j'ai l'impression. Nikunimu qui continue à faire énormément de dégâts, qui arrive à récupérer des pics. Mino de ce côté qu'avec son Ainun qui va pouvoir repousser le payload. 1 minute pour 4 minutes restantes, la contestation qui va devoir se faire. Alors que derrière le Ainun va être proposé, Ainun qui va directement forcer le cacher, Ainun qui va permettre de récupérer Linkwin gratuitement. Notre cher ami Maka malheureusement qui tombera, le clic droit qui va être solide du côté de Mino, le stun qui va passer, Itech qui est le
le dernier contestataire. Ah là là, on est en train de tous tomber. Du coup, c'est 1 minute pour 1 minute 15. Les Yoki, mais oui, les Yoki. Avec un S, s'il te plaît, Celtic. Avec un S. Ouh là là. Ouh là là, il y a eu bambouserie du coup les Blue Lagoon à mon avis qui vont réattaquer, qui n'ont qu'1 minute pour réussir à prendre les points. 1 minute ça peut être suffisant hein, pour réussir à retourner la situation. Les FT Yokai de leur côté qui vont avoir 4 minutes pour égaliser. On peut peut-être réussir à pousser très loin hein, du côté des Blue Lagoon si on arrive à sortir la même Pharah. À mon avis le double Blitzcrank va être pris hein, du côté des Yokai pour réussir tout simplement à faire valoir complètement à shutdown cette dite Pharah. Nous avons de la Echo et du Macri contre de la Pharah de Nikunemu sur sa Pharah qui va être d'une solidité absolue. La dive qui va être envoyée bien évidemment. Ah là là, les panneaux, attention parce que... Mais acheter une barrière, regardez, avec le prix de ces panneaux, vous auriez pu acheter une petite barrière en bois, pas piquée des hannetons, qui aurait protégé absolument tout le monde de cette chute absolument mortelle. Est-ce que vous avez vu à quel point ce château est dangereux? Franchement, regardez-moi ça là. Là, vous êtes un teuton. Vous voulez envahir ce château. Vous mettez votre campement ici, bah il y a un bastion, il se positionne là et il vous défonce. Hein. Alors que du coup nous sommes de retour. La position qui a été donnée, la brawl qui va être proposée du côté des Yoki contre la dive des Teki Blue Lagoon. Les Blue Lagoon de leur côté qui vont proposer des choses très intéressantes. Pas des Teki, pardon, des Teki. Oh là là, je suis fatigué. Par contre, la Nico numéro 4 a décidé de reprendre son switch. Derrière, la Echo qui a été décidée du côté de Kuraté. Derrière les dégâts qui vont être proposés, le flank. Regardez-moi ça, cet homme qui joue à travers les arbres, qui joue à travers les murs et les maisons et tout ça. Qui va se prendre quelques dégâts. Elle de ce côté qui a pris directement un direct rocket, le laser qui peut être envoyé à n'importe quel moment, l'agression de Kuraté qui va permettre de delay tout simplement les dégâts, qui va permettre de delay 2 personnes. Cependant derrière nous avons les dégâts qui ont été envoyés. Itech de ce côté qui va réussir à récupérer un pic. Pendant ce temps là du côté de Kuraté on est parti chercher le soin avant de Rogo récupérer la Pharah. La diva de ce côté qui va chercher le delay. Oh ça c'est joli, le pic Pharah qui aura été récupéré. Sans Pharah ça risque d'être assez dur, mais Niku Numéru qui va quand même réussir à choper le kill. Cependant derrière nous avons toujours la contestation de Monkey derrière qui va tenter de foncer avec Lunano Boost au niveau de la front lane. Ça va être assez compliqué là. Alors que nous avons la Tracer qui est de retour. On a la position qui a été reprise, les prolongations qui ont été lancées. Attention à Celtic Malo qui va continuer. Pardon, Nikumiro. Pourquoi j'ai dit Celtic Malo? Nikumiro qui va continuer à pousser. Ah là là, Maka qui continue à tenter. Maka malheureusement la défense qui ne tient pas le premier point qui va céder. Cependant le payload va se retrouver à partir de maintenant en prolongation. Queen qui va se faire récupérer, Maka malheureusement qui n'arrivera pas à rester en vie. Maka qui va tenter la charge du suicide bien évidemment, qui va se retrouver du coup avec le mauvais spawn. Et ça peut être compliqué. Mino en attendant qu'il va avoir son ultimate avec Nikumiro. On a beaucoup d'ultimates disponibles du côté des Blue Lagoon. Ça peut être très intéressant ce qui est proposé. Les Blue Lagoon qui sont quand même jusqu'au bout hein, qui vont tenter d'aller chercher l'égalisation, qui ne veulent pas perdre. Mino en attendant qu'il va directement se faire manger son ultimate. Ça c'est bien joué, un ultimate en moins à manger. Nikumiro de ce côté qui va avoir aussi des difficultés avec la diva hein, de réussir à manger l'ultimate. Nikumiro qui continue à tomber. Kuraté de ce côté qui a 60% de son ultimate. Kuraté qui a subi quand même beaucoup de dégâts malheureusement. Kuraté qui n'a pas de merci pour rester en vie, et ça c'est compliqué pour lui hein, de manière générale. Alors que derrière nous avons la Pharah qui continue à mettre une pression folle. La Pharah qui va directement se faire chercher malheureusement. Nous avons, regardez-moi ça, ce contest de folie qui est proposé par les agresseurs. Alors que derrière Nikumiro va envoyer l'ultimate. Nikumiro va se faire focus. Nikumiro va se faire récupérer par Kuraté. De ce côté il continue à tomber. Ainoun qui va être proposé du côté de Itech. Itech qui va continuer à pousser. Derrière Diva qui va être envoyé du côté de Lenkwin. Diva qui va se faire directement manger. Diva qui va être envoyé en réponse. Le shield de Maka qui va rester solide. Aïe 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 aïe, ça va être changement Monkey proposé du côté de Kuraté pour repousser tout le monde, pour proposer des dégâts à travers les shields et pour aller chercher une défense qui aura été très intéressante du côté des FT Yokai. Nous avons 4 minutes pour atteindre la moitié du deuxième point. Ça peut être ça peut être complètement retourné, ça peut être complètement gagné. Ah là 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 là. Mino Gab je pense objectivement, mais personne ne va ici. Je comprends pas ce qu'il raconte. Est-ce que quelqu'un peut me traduire? Alors que du coup du côté des FT Yokai, nous repassons
en attaque face à la défense des Teki Blue Lagoon. On a le premier point ainsi que la moitié du deuxième à récupérer. Ça reste quand même une défense assez difficile. La défense du premier point va devoir durer très longtemps parce que ce second point peut être pris assez rapidement. De manière générale, on peut tout simplement jouer le loose fight pour continuer à pusher le payload et du coup se retrouver avec un payload qui va devoir très peu avancer du côté des FT Yokai. On va sortir de la dive avec Korate sur de la Pharah. On va montrer c'est qui la meilleure pharmacie, bien évidemment. Nikunemu de son côté aussi qui reprend sa Pharah, le duel Pharah qui va être proposé. Ça propose des choses très intéressantes. Itek qui va directement en duel avec Mino. Est-ce que non, nous avons la double bubble avec Torio Sacha qui va être la seule différence du côté des Blue Lagoon. Torio Sacha qui va proposer le mangeage d'ultimate de la Queen et ça peut être clutch. Nikunemu de son côté qui va directement se booster, Korate qui est prêt à avancer, la bulle, oh là là, la bulle Zarya qui du coup se full charger. Pendant ce temps là Korate qui va ignorer notre cher ami Nikunemu pour proposer un ultimate qui va se charger à vitesse de lumière. Regardez-moi cet homme, oh direct hit par contre très joli de la part de Nikunemu. Heureusement que le heal va être présent derrière au niveau de la dive, on continue à faire pas mal de dégâts. Attention à ce qui peut être proposé, Itek qui va avec sa tresseur chercher un petit peu de chasing, le heal qui aurait été récupéré, très bien joué ça. Le heal KS du côté de Mino qui va se positionner alors que derrière Itek subit encore pas mal de dégâts. On est en train de jouer au niveau du skill là actuellement alors que la Pharah est en train de faire pas mal de dégâts. Torio Sacha qui est en train de subir un petit peu la pression. Là on a réussi un très beau split. Cependant du côté de Maka on a subi pas mal de dégâts. Maka qui va devoir back, Maka qui va se faire pile pour le bon moment malheureusement sans côté sur Korate malheureusement qui va directement se faire récupérer. On a un petit peu du mal du côté des FT Yokai sur ce premier teamfight à avoir l'avantage. Là notre cher ami Janka est en train de retourner la situation. Janka qui a son ultimate d'ailleurs directement chargé. Itek de son côté qui va cependant réussir à récupérer un healer, ça peut être Ashenori Nikunemu qui a plus que 1 HP. La bombe tresseur qui va être envahie, bon tresseur qui va permettre d'activer Torio Sacha de ce côté qui fait un carnage pour l'instant et qui arrive complètement retourner la situation. Nikunemu qui va se faire directement récupérer par un dégât au corps à corps de Itek. Là par contre des dégâts en moins qui vont être proposés. Janka malheureusement qui n'a pas eu l'occasion de soigner sa Pharah et ça va être compliqué. Torio Sacha qui va bientôt avoir sa bombe, Mino qui va lui aussi avoir sa bombe. Ça va être un teamfight explosif qui va être proposé pour la prochaine fois justement alors que Mino, regardez-moi ça, cet homme qui maîtrise la map, ça fait plaisir. Attention, hop là, bombe posée, bombe collée. Bon, malheureusement, c'est un monkey nano boost qui s'est fait coller. Ça peut être assez dangereux. Korate ton côté, qui subit pas mal de dégâts. Korate qui est à 99% de son ultimate, qui va chercher le drop pour proposer des bursts dégâts. Malheureusement, d'ailleurs, Fire Well qui est proposé directement. Malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut pour aller chercher ça. Maka de son côté qui arrive à faire tomber beaucoup de gens. Justice from above qui est envoyé. Le Nervzis qui ne va pas être sauvé. Mino qui va réussir à récupérer un pic. La Tresseur qui est la dernière à tenir. La Diva malheureusement qui va remake et qui va être la seule à tenir le point. Nous allons descendre en toutes 2 minutes possiblement pour récupérer ce premier point, mais c'est bien avec 2 minutes de timing que la team des FT Yokai vont devoir pousser jusqu'au second point. On aura fait une belle temporisation du côté des Blue Lagoon, ça fait plaisir. Sifarus de ce côté qui va avoir son ultimate, Carbonara qui va avoir lui aussi son ultimate, le payload qui est en train actuellement d'avancer. Korate de son côté qui a switch sur une sombra, l'ultimate de Korate qui peut être très clutchy alors que derrière, oui, Korate d'ailleurs qui est du côté des Yokai qui va complètement chercher le contrôle sur Nikunemu qui est déjà avec sa Echo, le switch sur Echo qui va déjà être à 80% de son ultimate, 48, pourquoi je dis 80, c'est qui est à 80, c'est Janka qui est à 90% de son ultimate et qui va bientôt proposer des choses intéressantes. Si malheureusement qui va pas passer, elle qui va réussir à récupérer un Nikunemu aussi, qui va réussir un petit peu à faire des échanges. Carbonara de son côté qui va réussir à faire un très beau raise alors que derrière la nade aura été parfaite du côté de Janka et aura permis de gagner instantanément le teamfight. Très bien joué, 1 minute 22 restante au niveau de la time bank. On manque un petit peu d'ultimate du côté des FT Yokai. J'imagine que c'est les switch qui sont faits. Le payload cependant qui aura presque atteint justement un jouer le loose fight. C'est ça le problème. Deuxième point, c'est qu'on peut jouer le loose fight. Regardez-moi ça, comment il est prêt d'avancer. Nous avons Sifarus de ce côté qui va devoir investir à coup sûr son ultimate. 35 HP respawn, le nanoboost qui est parti. Alors que nous avons Nikunemu qui se fait directement récupérer. Ça c'est bien joué. L'ultimate qui va être proposé, le stun qui aura été envoyé, le boop bas qui aura été directement envoyé. Hightech de ce côté qui va se faire reste. Korate de son côté qui est à 69% de son ultimate. C'est un petit peu court sachant qu'il ne reste que 1 minute. Ah là là là, ça va être dur. Ça va être dur. Derrière les dégâts qui vont être proposés, le hack qui va passer, malheureusement la Mercy qui aura réussi à fuir, le hack qui va passer sur la Diva pour charger l'ultimate un petit peu, malheureusement derrière, le hack qui ne sera plus présent sur le payload, enfin sur le pack de soins. Mino de ce côté qui voit un Korate de ce côté qui va directement se faire soigner, Maka qui arrive à enchaîner les teamfights, on a 91% d'ultimate, les nets qui sont extrêmement solides, l'adaptation qui a été donnée pour avoir un petit shield, Nikunemu de ce côté malheureusement qui va se faire Korate de son côté qui va réussir à fuir, alors que nous avons les Queens de ce côté qui va réussir à récupérer le raise, Nikunemu qui va envoyer directement ça, la Bondiva qui va être proposée, Bondiva qui va
réussir à réussir la 20. Il reste plus que 10 secondes. La défense des Blue Lagoon qui est en train de se faire valoir. L'ultimate qui aurait été envoyé du côté de Koraté, malheureusement. Une demi-seconde trop tard. Hightech de ce côté qui n'arrive même pas à balancer son ultimate. Queen de ce côté qui va proposer la boule, mais c'est trop tard. Oh là 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 là, les Blue Lagoon qui auront tenu. Ça fait plaisir à voir, les Blue Lagoon qui vont chercher l'égalisation, les points qui sont rendus. Alors ça c'est un... Ça on l'a vu, hein, Lainoun, il était là en mode « Oh que lui, bon bah d'accord. » Ah, il est avec le clic droit, blablabla. Mino qui est en train de montrer c'est qui le plus puissant. Mino qui est en train de montrer c'est qui le plus fort. Les Blue Lagoon qui vont chercher l'égalisation. Blue Lagoon quand Lagoon n'est pas bleu. En fait je sais pas, je connais pas Overwatch. D'accord, bienvenue à toi Polymètre. Et merci beaucoup Flynavi, Chaos pour le follow. Grâce à vous on passe à 1008 followers. GG aux Blue Lagoon qui vont chercher l'égalisation. Ça c'est très bien joué, ça c'est très bien joué ce qui s'est passé. Alors que derrière, regardez-moi cette ultimate qui est chargée du côté d'Asombra. Sombra qui a raté son hack de Hitpack malheureusement, et qui se retrouve à devoir un petit peu attendre, mais qui va avoir du mal à charger son ultimate. Ça va faire la différence malheureusement. Très bien joué. Le GG va être envoyé, je vais quitter absolument tout, je vais quitter le jeu, je vais me reposer, me désinstaller moi-même, comme un ordinateur bien entendu, et bah du coup on va mettre un petit peu de musique d'ambiance en attendant que ce match se finisse. Hop, tac, incroyable Ryze, il est trop fort. Ah là 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 là. Et c'est terminé, les votes sont supprimés, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir des tas de sel alors que Focopie de ce côté il est là en mode Celtic Malo qui dit dommage. Celtic Malo on sait on sait ce qui va se passer. Et merci beaucoup Hitech pour l'abonnement avec Prime. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Cet argent qui va être réinvesti. Pour information, grâce à vous, de manière générale, grâce à vos abonnements, je gagne à peu près 20 € par mois. C'est bon à 10 € près, des fois, non, 5 € près, 5 € près, des fois c'est 25, des fois c'est 15, parce que des fois il y en a qui oublient de se réabonner, ce genre de choses. Mais oui, je suis bien à un 20 €, un bon 20 € de moyenne par mois qui est atteint grâce à ça. Du coup, tous les 2 mois, je reçois mon petit chèque de 40 €. 40 €, ça représente quoi ? Là, actuellement, ça va représenter la carte de capture quand j'aurai un WPC, vu que la carte de capture sera externe. Ça va me coûter 120 € et c'est à peu près ce qu'il y a sur mon compte actuellement de streamer bien évidemment. Du coup je vous remercie énormément pour ça les Yoko avec un cœur bien sûr. Let's go Rancan. Bien évidemment le let's go qui va être envoyé. Je ne veux pas enregistrer ça. Et du coup sur cette bonne nouvelle, sur ce high-tech qui carry même après la game, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Des bisous.